Bonsoir à tous, soyez les bienvenus les amis dans 100% logique, le premier quiz qui ne teste ni votre culture générale ni vos connaissances mais uniquement votre logique, votre observation et votre bon sens. Quel que soit votre âge, votre niveau d'études ou de culture générale, ce soir tout le monde peut jouer et répondre à nos questions. Un enfant de 10 ans a par exemple autant de chances de gagner qu'un adulte de 80 ans. Pourquoi ? Eh bien parce que toutes les réponses seront devant vous. Eh ben oui, elles seront sous vos yeux, mais encore va-t-il falloir les trouver. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? Alors c'est parti pour 100% logique. La réponse est... Ce soir, soyez prêts à jouer avec votre logique, à être surpris et à vous amuser. Pour chaque question, même les plus dures, la réponse sera sous vos yeux. Vous allez vivre une soirée exceptionnelle, pleine d'étonnement et de rire. Et voilà comment ça va se passer. Nous avons posé une série de questions de logique à un panel représentatif de la population française. Grâce à leurs réponses, nous savons quel pourcentage de Français est capable de répondre à chacune de nos questions. Ce soir, je vais poser ces mêmes questions à nos 100 candidats présents sur le plateau, en commençant par la plus facile, celle à laquelle 95% des Français ont pu répondre, et en finissant par la plus difficile, la question à laquelle seulement 1% de la population a répondu correctement. Dès le début de l'émission, tous les candidats reçoivent la somme de 1 000 €, mais en cas de mauvaise réponse, ils sont éliminés et leurs 1 000 € vont tout droit dans la cagnotte. Le dernier candidat en lice aura la possibilité de répondre à la question à 1% pour tenter de décrocher la cagnotte, pouvant atteindre 100 000 €. Et pour commencer, on accueille les 100 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Ils ont tous le même but, remporter la cagnotte qui peut grimper jusqu'à 100 000 €. Et en plus de nos 100 candidats, on accueille 3 personnalités qui, elles aussi, vont tester leur logique tout au long de la soirée. Bonsoir Anne Romanoff. Bonsoir. Nelson Montfort. Et Alex Vizorek. Je suis ravi de vous avoir tous les 3 et j'ai surtout hâte de savoir quel est votre niveau de logique entre 1 et 10. Anne, par exemple. Oh là là. J'ai toujours été nulle en maths, alors non, je sais pas. Mais j'ai du bon sens, après, je sais pas. Alex. Moi, j'ai battu toute une carrière, ça fait 15 ans que je travaille et que je pense que les gens ne me prennent pas pour un con. Et en 1h30, je peux faire tout s'effondrer. On va tout ruiner. Vraiment, je suis très inquiet. Nelson, toi, est-ce que t'es logique dans la vie? Est-ce que tu es observateur? Forcément. Ne t'attends pas à des miracles, mais enfin, je vais essayer de... Voilà. Maybe il y aura un miracle ce soir. On va voir ça avec Nelson dans un instant. En tout cas, pour commencer, je vais vous montrer un exemple du type de questions que je vais vous poser tout au long de la soirée. Alors, pas de stress, d'accord? Ça n'est qu'un exemple. Regardez. Répondez à la question ci-dessous. Voici la question. À la maison, observez bien cette première question d'exemple, vous aussi, ici sur le plateau. Je vais vous demander d'être honnête. Levez la main, tous ceux qui pensent ne pas avoir la réponse, ou ceux qui n'ont vraiment aucune idée. Levez la main. Alors, Anne, elle n'a pas d'idée, Nelson non plus. Alors, je vais aller voir Anne. Alors, est-ce que tu peux me lire la question ? Arriverez-vous à trouver la chose qui ne va pas ici? Est-ce que tu peux relire la question ? Pourquoi? Arriverez-vous à trouver? Essaye encore. Arriverez-vous à trouver la chose qui ne va pas ici? Est-ce que tu peux relire la question, Anne ? Une troisième fois. Moi, en plus, c'est la Mais tu question... veux me faire passer pour une débile? Alors, pas du tout. Bah c'est raté. Alors, Nelson, est-ce que tu peux lire la même question que La Anne ? question est très claire. Arriverez-vous à trouver la chose qui ne va pas ici? Et tout va bien. Alors, de 0 Nelson, à il 9. a aucune excuse parce que Nelson a des lunettes, ce qui n'est pas le cas d'Anne. Mais voilà, c'est des histoires de couleurs, mais je comprends pas. Alors, vous êtes tous focalisés sur les chiffres et les couleurs qui sont en bas. Mais regardez bien cette question. Arriverez-vous à trouver la chose qui ne va pas ici? Il y avait 2 fois le mot là et vous ne l'aviez pas vu. Ni Anne ni Nelson. Ah, effectivement, La réponse est sous vos yeux. Je vous l'ai dit ce soir. Ouvrez grand les yeux, les amis. Vous aussi à la maison. Alors, est-ce que certains pensent qu'ils vont décrocher les 100 000 € ce soir? Sûr? Ouais, enfin j'en vois 2-3 dire oui, mais qui se sont trompés à l'exemple tout à l'heure. Hein, donc on va en reparler dans 2 secondes. Voici la première manche, c'est le tour de chauffe. C'est parti.
Alors, pour ce tour de chauffe, je vais vous poser une série de 4 questions. Vous aurez à chaque fois 20 secondes pour répondre. Et n'oubliez pas que si vous répondez mal, vous serez éliminé. Ah bah oui, et vos 1000 € iront directement dans la cagnotte. Bonne chance à tous, tout le monde joue, vous aussi à la maison. Voici la première question, une question à laquelle 95% des Français ont bien répondu. Et comme je vous l'ai dit, tout le monde peut jouer ce soir à 100% logique, quel que soit son âge. Alors, cette première question, ce sont des enfants qui vont vous la poser. Regardez. Bonsoir Cyril, qu'obtiendra-t-on en reliant ces points dans le bon ordre? Alors, qu'obtient-on en reliant ces points dans le bon ordre? C'est la première question de ce soir. Voici les points, et à vous de me dire si on obtient un cercle, une guitare, un verre ou une étoile. Top chrono, 20 secondes, la réponse est sous vos yeux. Qu'obtient-on en reliant ces points dans le bon ordre? La réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé pour cette première question. Combien d'entre vous ont bien répondu? Combien se sont trompés? Regardez. Eh ben 0 éliminé, tout le monde avait trouvé la bonne réponse. Faut dire que la première question, elle est offerte sur un plateau. Alex, tu as répondu? Je suis hyper fier de moi, j'ai répondu une étoile. Tu as pu répondre à une question à laquelle des enfants de 8 ans peuvent répondre. Alex. Effectivement, regardez la bonne réponse. Quand on reliait tous les points, on voyait une très belle étoile. C'était donc la réponse D, la bonne réponse. Ça veut dire que vous êtes plus fort que les Français, puisque je rappelle que sur 100 Français interrogés, il y en a 5 qui n'avaient pas été capables de retrouver l'étoile. Je voudrais aller voir Christophe, le candidat 83, qui a bien répondu. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors, si vous êtes des fidèles de France Télévisions, vous connaissez Christophe. Christophe, c'est le plus grand champion de toute l'histoire de Questions pour un champion. Et aussi l'un des immenses champions du quiz des champions. Autre émission très sympa d'ailleurs. Alors, moi ce qui m'amuse ce soir, c'est de voir comment Christophe, qui fait vraiment partie de la crème des candidats de jeux télé, de culture générale, va se débrouiller dans une émission de logique. Alors, le problème en plus c'est que je suis prof de maths, donc si je réponds une bêtise aujourd'hui, je suis obligé de changer de métier parce que les élèves vont se moquer de moi. On peut plus retourner au collège, voilà. Quand on est prof de maths, on est assez cartésien, quoi. On aime bien quand c'est carré. Eh ben on va vérifier comment vous allez vous en tirer. Je suis heureux parce que Anne Roumanoff avait la bonne réponse à cette première question. Ça commence bien. Vous êtes encore 100 candidats en jeu. Voici la deuxième question, une question à laquelle 92% des Français sont capables de répondre. La voici. D'après votre observation, comment devrions-nous baptiser cette animatrice mystère? Regardez l'animatrice mystère avec le point d'interrogation. Est-ce qu'on devrait l'appeler Faustine Lapix, Sophie Bollard, Daphné Davant ou Anne-Sophie Burki? Top chrono, 20 secondes, la réponse est sous vos yeux. Faustine Lapix, Sophie Bollard, Daphné Davant ou Anne-Sophie Burki? Et c'est fini. Combien de bonnes et de mauvaises réponses? Regardez. On a une seule éliminée qui passe en bleu dans le public. On va aller la voir dans un instant, cette demoiselle. Alors, quelle était la bonne réponse? Anne, tu étais sur qui, toi? Sophie Bollard. Alors, pourquoi Sophie Bollard? Parce que c'est la tête de Sophie d'avant avec les cheveux de Faustine Bollard. Eh ben, on va vérifier tout de suite. Regardez. Bonne réponse, c'était la B. Bravo Anne. On avait Sophie d'avant, on avait Faustine Bollard et le mélange des deux faisait effectivement Sophie Bollard. Félicitations. J'avais quand même envie qu'on nous mélange, vous voyez, tous les quatre. Est-ce que vous imaginez, vous prenez Nelson Montfort qui aurait fait un enfant avec Alex Vizorek? Ça donnerait quoi? Ça donnerait ça. Regardez. Il y a du cheveu. Pas mal. Pas mal, franchement. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle. On a mieux. Imaginez que un soir comme ça d'errance, Anne Roumanoff et moi, sous une tente au camping par exemple, ayons procréé. Regardez ce que ça pourrait donner. Ça pourrait donner ça. C'est pas mal, hein?
C'est très bien. C'est pas mal. C'est très joli. Anne, tu sais ce qu'il nous reste à faire avant la fin de l'émission. Si dans quelques années, on va avoir un enfant qui ressemble à ça. Alors je suis ménopausée. Hein. Ah oui, alors, moi aussi. Donc texte tombé. Alors je l'ai dit, on n'a qu'une seule éliminée sur cette question. Une seule jeune fille est en bleu. Aurélie, numéro 23, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir Aurélie. Bonsoir, ben juste petite erreur de frappe. Alors Voilà. vous avez répondu quoi vous d'abord? Au début j'avais mis A. Alors le A, c'était Faustine Lapix. Donc vous aviez Faustine Bollard, mais vous avez mélangé Sophie d'avant. Oui, c'est voilà. ça Et en fait, au moment de vouloir faire mon B pour modifier, j'ai pas réussi. Eh oui, c'est la première réponse qui compte. Voilà. Ça nous aura permis d'embrasser Sophie d'avant et Faustine Bollard. Voilà, Merci gros d'avoir bisous à joué tous. avec nous. Mais avec plaisir. Comme vous êtes éliminé, les 1000 € que vous aviez dans votre cagnotte personnelle vont dans la cagnotte générale de l'émission. Qui passe de 0 à 1000 €, c'est que le début. Je vous rappelle que cette cagnotte, elle va peut-être grimper jusqu'à 100 000 € ce soir. Vous êtes donc 99, toujours en jeu. Voici la question suivante, une question à 89%. Regardez. Quelle forme auront les tranches de cette brioche si on la découpe? La forme A, B, C ou D? Top chrono, 20 secondes, la réponse est sous vos yeux. Quelle forme auront les tranches de cette brioche si on la découpe? A, B, C ou D? Et c'est fini, regardons ce que ça a donné. Aïe, un éliminé qui n'avait pas la bonne tranche, malheureusement. Alors pour vérifier, vous savez ce qu'on va faire? On va carrément couper la brioche. Regardez pour bien voir quelle était la bonne tranche qu'il fallait retrouver. Et là, c'est plus évident, c'était la réponse B. Peut-être que vous l'aviez à la maison, certainement même. Nous n'avons qu'un seul éliminé sur cette question, il est en bleu, c'est Lenny, numéro 99. Bonsoir Lenny. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? De l'hypoglycémie, la brioche m'a fait envie, je pense. En fait, c'est ça. Vous aviez trop faim, c'est ça. C'est pour ça. Alors, vous aviez répondu quoi, vous? Celle qui était en forme de cœur, je crois. Alors, c'est la C, je Mon pense. côté romantique. Oui, c'est vrai que on pouvait se faire avoir comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lenny? Je travaille dans un établissement scolaire. Mais vous faites quoi? Je suis le chef. Proviseur? Oui. Oh la honte. Oh le pauvre Lenny. Vous allez arriver lundi, ils vont vous dire la tranche de brioche, on l'a vu passer. C'est pas grave, c'est un problème d'observation, Lenny. Exactement. C'est pas grave, merci d'avoir joué avec nous. Regardez, grâce à Lenny, la cagnotte, elle grimpe à 2000 €. Allez, en tout cas, vous êtes encore 98 en jeu. Voici la dernière question de cette manche, les amis. C'est une question à laquelle 84% des Français ont été capables de répondre. La voici. Quel ensemble peut-on composer à partir de ces 9 formes? Regardez bien les 9 formes. Est-ce qu'on peut composer l'ensemble A, B, C ou D? Top chrono, 20 secondes, la réponse est sous vos yeux. Dernière seconde, quel ensemble peut-on composer? Le chrono est terminé. Qui reste en jeu? Qui est éliminé? Aïe, 6 éliminés. Il y a un peu de casse sur cette question. Alors je vais me tourner vers Nelson Montfort. Si on regarde l'ensemble de départ, toi tu avais répondu A, B, C ou D, Nelson? J'ai répondu B. C'est la même réponse qu'Anne et Alex. Très mûre peut-être. réflexion. Non, c'est parce que je t'ai soufflé. Non, Oui, c'est juste ça. Non, parce que sinon, Franchement, tu peux dire la vérité que si j'étais pas là, tu j'hésiterais serais- entre B et D, qui sont quand même assez proches. Alors tu as dit B et D, mais Ouais. tu as pris le B. Ouais. C'était la bonne réponse. Et comment le savoir? Dans l'ensemble de départ, il n'y avait que 2 triangles. C'était ça la petite solution pour trouver facilement. En fait, la seule proposition ensuite dans laquelle on retrouvait 2 triangles, c'était la B. Dans toutes les autres propositions, il y en avait 3 des triangles. Donc la bonne réponse, peut-être qu'à la maison, vous l'aviez trouvée, c'était la réponse B. Bravo! Regardez dans le public, tous ceux qui sont en bleu sont éliminés. C'est le cas malheureusement d'Anne-Sophie, numéro 34. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Vous étiez sur quoi, vous? Quelle a été votre logique?
je crois que je me suis fait un peu perdre par le temps, tout simplement. D'accord, Voilà. ok. Il y a eu un peu de précipitation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière puéricultrice. Et il paraît que vous arrivez à toucher un truc avec votre langue. Mon nez. Alors c'est vrai, montrez-nous. Attention, la piste aux étoiles. Non. Allez-y Anne-Sophie, vas-y. Mais je vois pas bien de loin. Attendez, je veux voir de près. Vous touchez vraiment, vraiment, vraiment ou c'est une illusion? Ah ouais! Ah ouais, c'est ça. Alors Anne, Nelson et Alex, vous savez faire ça ou pas? Je viens d'essayer sans succès, non? Oui, mais alors j'ai pas vu Nelson. Est-ce que... Ah non, ça marche pas. Anne, tu sais pas faire ça, toi, non? Mais moi, je fais ça dans l'intimité. Et c'est pas le seul truc que tu fais dans l'intimité. Alex. Je suis consterné par cette affirmation que vous venez de faire, Cyril. Ah non, alors pas du tout. J'ai des images, j'ai l'impression que vous savez des choses que je ne sais pas. Alors non, tout ce que je sais, c'est qu'elle adore jouer à Slam, Anne. C'est la seule chose que je sais d'elle. Qui s'est trompé également? Marie, numéro 69. Voilà, sans rapport avec le sujet d'avant. Bonsoir Marie, bienvenue chez nous. Marie, malheureusement, vous êtes éliminée. Qu'est-ce que vous avez répondu? La D, et j'ai répondu trop vite. Alors la D, oui, vous êtes précipité. Il y avait 3 triangles, effectivement, dans la D. Vous faites quoi dans la vie, Marie? Je suis professeur, Prof de quoi? prof de lettres. Ok, ça va. Là, c'était plus de la géométrie, des mathématiques et tout ça. Vous vous en tirez bien. Je crois que vous n'êtes pas venue jouer toute seule, Marie. Non, avec mes 2 sœurs qui, j'espère, iront plus loin que moi. Il y a Tiffany et Solène, hein, je crois. C'est ça? Tiffany et Solène, elle est où? De l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Bah oui, on vous a pas mis à côté pour pas que ça triche. Bah ça veut dire que l'honneur de la famille repose sur vous, les drôles de dames. Hein. Bonne chance à vous. Les 1000 € de chaque éliminé vont dans la cagnotte qui grimpe, regardez, à 8000 €. Vous êtes encore 92 candidats en jeu. Bravo à vous. Alors je vous rassure, vous tous à la maison, si vous vous êtes trompés sur les premières questions, vous pourrez trouver les réponses des questions qui arrivent maintenant, puisque tout est une question de logique. Ce soir, on va tester toutes les logiques possibles et imaginables avec Anne Roumanoff, avec Alex Vizorek et avec Nelson Montfort. Et tout de suite, voici la deuxième manche, c'est la manche de l'indice. Vous regardez 100% logique, le jeu où les questions posées n'ont rien à voir avec vos connaissances, mais seulement avec votre logique, la manière dont fonctionnent vos cerveaux. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que des bonnes réponses depuis le début. Hein. Le cerveau d'Anne, de Nelson et Alex, tous ces cerveaux-là se portent à merveille. On a commencé avec 100 candidats, ils ne sont plus que 92 en jeu. Et je vous rappelle que les meilleurs d'entre vous, ce soir, peuvent espérer repartir avec une cagnotte de 100 000 €. Rien que ça. Dans cette manche, je vais vous poser 6 questions. Vous aurez 30 secondes cette fois pour trouver la bonne réponse, mais évidemment, ça va être de plus en plus dur. Alors, si vous avez un doute sur une réponse, un joker fait son apparition. Ce joker, c'est un indice qui apparaîtra sur votre tablette pour vous aider à trouver la bonne réponse. Mais attention, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois pendant la manche. Pour le reste, rien ne change. Si vous répondez mal, vous êtes éliminé. On commence avec une question à laquelle 80% des Français sont capables de répondre. Bonne chance à tous. Qu'est-ce qui est faux parmi ces 4 images? La A, la B, la C ou la D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 30 secondes pour répondre. Réfléchissez bien, qu'est-ce qui est faux parmi ces 4 images? Une dernière seconde. Qu'est-ce qui est faux? C'est fini, qui s'en est bien tiré? Regardons qui est éliminé. Un seul éliminé sur cette question. Aïe, quelqu'un est passé à côté de ce qui était faux. Alors qu'est-ce qui était faux? Le pauvre il se dit, oh là la vache, c'est moi. Oh y'a que moi. Oh, y'a que moi. Bougez pas, Dan, je viens vous voir dans 2 secondes. D'abord, on va vérifier. Anne, Alex, Nelson, qu'est-ce qui était faux parmi ces 4 images? La B. Et pourquoi la B? Parce qu'il y a le chose intermédiaire, là, la poignée intermédiaire. Ah Mais bon? non, c'est pas... C'est pour ça que vous avez répondu B, Nelson? J'ai bien répondu, donc voilà. Oh la vache, alors c'est pas du tout ça! Non mais ce qui compte... Je crois, pardonnez-moi, je crois qu'on a la preuve que Nelson a pompé sur Anne Roumanoff, non, si je peux me permettre. C'est la première fois que je ne pompe pas. C'est la première fois que je ne pompe pas. C'est pour C'est ça. une réponse Alors, très en honnête. fait, non mais Nelson, ta logique, c'était de te dire, en fait, sur les autres, il n'y avait pas de poignée intermédiaire, c'est ça? Je ne réponds plus à ces questions. Alors, Nelson. En fait,
Non mais en fait son problème c'est que c'est pas qu'il est bête, il est trop intelligent. Il est trop logique. Donc il complique tout. Ah, mais Ils j'ai sont- jamais dit je qu'il pense était bête, hein. Ils sont plusieurs dans sa tête. Non mais personne n'est bête ce soir. Quand on n'a pas les bonnes réponses, c'est juste qu'on n'a pas eu la bonne logique. Anne, quelle est la bonne réponse? La faux parce que la faux. Alors, la faux, c'est-à-dire la B. réponse B, parce qu'on vous demandait ce qui était Ah non, faux mais ça, parmi ces ça- 4 images. Ça, c'est et d'une subtilité. il y qui- avait la faux, effectivement, l'outil de jardinage, l'instrument de jardinage. Voilà. Non, mais attends. Il n'y avait pas d'image fausse là-dedans, Nelson. Bah bon, ce qui compte, c'est la réponse. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai entendu Nelson tout à l'heure nous dire mais elles sont très faciles ces questions. Alors, on va aller voir le seul éliminé sur cette question. C'est Dan. Bonsoir Dan. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de la question? Rien du tout. Ah, c'est pour ça, ça se voit. Voilà. Non, j'ai demandé l'indice, le temps, Alors, quel était l'indice, justement? B ou C. Alors, B ou C. Malheureusement, il y avait une chance sur deux, vous avez pris la mauvaise. Et après, il y C'est avait ça. le temps. Vous êtes passé complètement à côté de la faux. Complètement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Dan? Je suis commerçant. Dans quel domaine? J'ai un magasin spécialisé dans le tennis. Alors là, vous vous moquez Salut de moi. Nelson. Là, vous vous moquez de moi, parce que je vois votre nom de famille sur ma Bah tablette. Hmm. Votre nom de famille, c'est Garros. Garros. Parce que Roland s'était déjà pris, en fait, c'est pour ça. Ils ont choisi Dan, vos parents. C'était mon arrière grand-oncle. C'est vrai? Ouais, ouais, Vous c'est êtes de la vrai. famille de Roland Bien Garros? sûr, Ah, c'est ouais, ouais. classe. Vous avez déjà rencontré Nelson Montfort? Je l'ai déjà croisé, mais ça s'arrête là. À Roland Garros. Votre J'ai déjà résidence joué avec secondaire. Raphaël Nadal. Ah, c'est vrai? Ouais, Et alors? À quelle occasion? 15 secondes. Hein. Oui, ça va. En général, on peut pas résister Ouais, plus c'est que ça. 15 secondes, c'est déjà beau. En tout cas, merci Dan d'avoir joué avec nous ce soir. Les 1000 Merci euros beaucoup. de Dan vont dans la cagnotte globale qui passe à 9000 euros. Évidemment, plus il y a d'éliminés, plus la cagnotte grimpe pendant toute l'émission. Elle va peut-être atteindre 100 000 euros. Regardez la question suivante. C'est une question à 76%. La voici. Qu'est-ce qui n'est pas possible sur cette illustration? En top chrono. Répondez par un mot et un seul mot. La réponse est sous vos yeux. Et n'oubliez pas que vous avez l'indice, si jamais. Qu'est-ce qui n'est pas possible sur cette illustration? Et c'est fini. Découvrons qui reste en jeu, qui est éliminé après cette question. Zéro éliminé, bravo les amis, vous êtes super bons. Incroyable. Pour une question à 76%, et il n'y a qu'un seul joker qui a été utilisé, un seul indice, c'est Kesban qui l'a utilisé. Ça va Kesban? Ça va Que mieux. vous disait le joker? Ce qui n'était pas possible se trouvait à gauche du canapé. À gauche du canapé. Peut-être qu'à la maison, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Je sais que Nelson a trouvé la réponse. Alors Nelson, quelle était la bonne solution? J'ai trouvé la bonne réponse, mais je n'ai pas validé. I have Non, not- c'est pas ça que t'as fait. Au lieu de valider, il a appuyé sur clear. Oui, voilà. Ça a Parce effacé. que je ne parle pas anglais. Oui, il parle très mal anglais, en fait. Donc, c'est Non, ça. Non, mais en fait, en plus, c'est on vrai. découvre que depuis des années, Nelson, vous savez, c'est comme Jeff Panaclock avec la marionnette. Nelson, il a la bouche qui parle, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait la voix. Qui parle Exactement. à sa Tu as, place. voilà, tu as tout deviné. Alors regardez à la maison l'image. Il fallait trouver ce qui n'était pas possible sur cette illustration. Et ce qui n'était pas possible, Anne, c'était... C'était la prise qui n'est pas branchée. Exactement, regardez, la lampe est claire, il y a de la lumière, vous la voyez clignoter, mais la prise au sol n'est pas branchée. Et la prise, elle était bien dans le côté gauche de l'image, comme l'indice qu'avait choisi Kesban. Ah bah bravo! Zéro éliminé sur cette question, ça veut dire que la cagnotte reste pour l'instant à 9000 euros. Vous défiez les statistiques les uns et les autres, je suis fier de vous. Vous êtes encore 91 candidats en jeu, voici la question suivante. Une question à laquelle 72 Français sur 100 ont été capables de répondre. La voici. Quel nœud marin n'est fait qu'avec une seule ficelle? A, B, C ou D? Top chrono 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Quel nœud marin n'est fait qu'avec une seule ficelle? N'oubliez pas l'indice si vous n'avez pas d'idée.
Et c'est fini. J'en ai vu. Je vous ai vu faire des trucs comme ça, là. Vous voyez, chez Anne Romanoff aussi. On faisait des nœuds dans tous les sens. Bon, qui s'est fait un nœud au cerveau avec cette question? Vérifions. Combien d'éliminés? Deux éliminés, malheureusement. Une question nœud qui a été fatale. Alors, comment on pouvait s'en sortir facilement? Je vous demandais quel nœud marin n'est fait qu'avec une seule ficelle. S'il n'y a qu'une seule ficelle, Nelson, oui. C'est les extrémités. C'est qu'il n'y a que deux extrémités. Exactement. Forcément. Et regardez, il n'y avait qu'un seul nœud avec deux extrémités. C'était la réponse C. À la maison, vous l'aviez peut-être vu. Toutes les autres possibilités avec beaucoup trop d'extrémités. Donc il n'y avait pas qu'une seule ficelle. Si vous êtes en bleu, malheureusement que si vous êtes éliminé. Ernestine, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu la B. Et pourquoi la B? Ouais, par rapport aux extrémités, et on me rend compte après coup que c'était mort. Là, il y avait beaucoup d'extrémités, hein. On en avait combien? 1, 2, 3, 4. Là, c'était un gros nœud. Et alors, j'ai vu, on a des jumeaux avec nous ce soir. C'est Mathieu et Jérôme. Il y en a un d'un côté, un de l'autre. Jérôme, il est où? Il est là. Jérôme, il est là. Prof des écoles, c'est ça? Professeur des écoles, tout à fait, oui. À tous les deux? Tous les deux, pareil. Vous êtes pareil, vous avez choisi le même job et dans la même école ou pas? Non, on n'a pas poussé le vice jusque-là. Alors, c'est lequel? J'en ai vu un en train de faire des nœuds aussi. Ah bah moi je sais que je suis parti tout de suite sur le C, effectivement j'ai suivi mon instinct et c'était la bonne. Je viens de voir que vous avez un tatouage, est-ce que vous avez le même tatouage tous les deux? Non, il n'y a que moi qui suis gribouillé. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas les garçons, vous êtes toujours en jeu, je vous félicite. Les 1000 € de chaque candidat éliminé vont tout droit dans la cagnotte, regardez, qui grimpe à 11 000 €. Je vous félicite, Alex et Anne, cette histoire de nœud, ça s'est passé mais hyper bien de votre côté. Nelson aussi. Nelson avait compris la question, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez compris la réponse. En tout cas, j'ai tout compris, Nelson. Voilà. Vous étiez clair comme de l'eau de roche. Allez, vous êtes encore 89 candidats en jeu. Voici la question suivante. Question à 64%. Laquelle de ces photos ne peut pas être réelle? A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Laquelle de ces photos ne peut pas être réelle? N'oubliez pas d'utiliser le joker si vous avez un doute. Ça répond dernière seconde. Et c'est fini, le temps est écoulé. Combien de bonnes ou de mauvaises réponses à cette question animalière? Et deux éliminés quand même. Et en plus, deux éliminés qui ont pris le joker. On va en parler dans un instant. Alors, quelle était la bonne réponse? Regardez. Anne, entre A, B ou C? La bonne réponse, c'était A. Une girafe zébrée, voilà, avec des rayures, ça n'existe pas. Voilà, c'est pour ça que cette photo ne peut pas être réelle. Il fallait répondre A. Alors Marlène, candidate numéro 15. Marlène, qu'est-ce que vous avez répondu? La C. En plus, j'ai pris le joker, mais... Et que vous disiez le joker? pas la B. Ok, Tout vous disiez sauf que la c'était B. pas le tigre, ok? La girafe zébrée, ça vous a pas fait peur au début? Non. Non. Vous n'êtes pas dit c'est bizarre. Mais vous n'êtes pas la seule à avoir pris votre joker. Il y a Odile aussi qui l'a pris, qui est juste à côté. Ça m'a pas du tout choqué la girafe zébrée, mais pas du tout. C'est vrai? Je suis sûre d'en avoir vu une. Vous adorez la science-fiction en fait. Vous en avez déjà vu? Oui, j'ai beaucoup voyagé. Vous et habitez je suis où, Odile? Moi j'habite à Montfermeil. Mais... Donc sachez qu'à Montfermeil, il y a des girafes zébrées qui peuvent passer dans la rue, particulièrement devant Odile. Oui, pas de problème. Aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans un zoo ici? Bonsoir, comment vous vous appelez? Je m'appelle Tom. Tom, vous avez eu la bonne réponse, Tom? Oui, tout va bien, ça va, l'honneur est sauf, tout va bien. Et ça n'existe pas la girafe zébrée, il y a aucune espèce de girafe quelque part dans le monde qui est comme ça. Alors, à moins que la girafe ait fauté avec un zèbre, normalement, ça devrait pas se produire. J'aimerais bien avoir l'image et la vidéo de ça, vous voyez, de la girafe plus le zèbre en train de fauter. En tout cas, on va retourner voir des enfants, parce qu'on est allé dans un zoo, pas forcément le vôtre, Tom, mais un autre. Vous allez voir ce que les enfants ont répondu à cette question. Allez, girafe. Il y a une différence. Lion. Je sais pas comment elle s'appelle. On dirait qu'elles sont dans la savane. Je sais pas. Tigre. C'est la girafe, elle est pas bonne. La girafe. Le zèbre a un long cou. Parce
que le zèbre, il est pas dans le blé. Alors cherchez la girafe. La girafe là-bas. Parce que la girafe, elle a des rayures, mais elle a des carrés. Quoi? Non, parce que elle a les rayures d'un zèbre et le cou d'une girafe. En plus, ça se voyait très bien que c'était pas une girafe. C'était facile. Bah c'était pas si facile que ça ma puce, regarde, parce qu'on perd malheureusement Marlène et Odile qui avaient joué leur joker toutes les deux. Ça veut dire que vos cagnottes personnelles à toutes les deux vont direction la cagnotte de l'émission qui passe à 13 000 €. Plus il y a d'éliminés, plus la cagnotte grimpe évidemment. Vous êtes encore 87 candidats en jeu les amis. Voici la question suivante, une question à laquelle 55 Français sur 100 ont pu répondre. La voici. Quel mot vient logiquement compléter cette suite? Monarque, sultan, empereur ou émir? Top chrono, 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Quel mot vient logiquement compléter cette suite? Monarque, sultan, empereur ou émir? Réfléchissez bien. J'ai l'impression qu'il y avait encore discussion entre Adroumanoff et Nelson Montfort. C'est un vieux couple, il se dit. Qu'est-ce qui se passe, Nelson? Dès que je le surveille pas, il fait n'importe quoi. Il avait trouvé la bonne réponse, mais il n'arrive pas à l'envoyer. Merci de le dire. Il n'arrive pas à l'envoyer. J'espère que c'est la bonne réponse. Et sachez que sur cette question, il y a 21 jokers qui ont été utilisés. Ça veut dire qu'elle était difficile. Regardons le verdict. Combien d'éliminés? Et 8 éliminés pour 21 jokers joués. Voilà une question qui a donné du fil à retordre, ici sur le plateau et à mon avis, vous tous à la maison. Alors, vous avez tous déjà joué, Anne, Alex. Alors, pourquoi Nelson est en bleu, dis donc, Nelson? Vous n'avez pas validé votre réponse quand il fallait, j'ai l'impression. Oui, c'est quasi systématique. Voilà, c'est le running gag. Voilà, exactement. Mais le bleu, je trouve, vous va à merveille, Nelson. Alors, vous avez tous joué, vous savez, dans la cour de récré à marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Eh ben, c'était exactement la même chose. Chaque mot de notre liste commençait par la dernière syllabe du mot précédent. Navet, vêtement, vêtement, mentir, mentir, tiramisu. Et donc, après tiramisu, il nous fallait un mot qui commence par sou ou su. C'était donc le sultan qui devait compléter cette liste. La réponse B. Et donc, il y a eu beaucoup de casse, Si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes éliminé dans le public et c'est le cas de Ludivine. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Ludivine, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu émir, mon doigt n'a pas suivi ce que je voulais mettre. Alors quelle était votre logique? À part que votre doigt obéit pas à votre cerveau. Non, j'avais bien la fameuse chanson La comptine d'enfant, on prenait la fin pour faire le nouveau mot. Et... Vous avez ripé sur l'émir, quoi. Oui et non, je sais pas, mon cerveau il a pas connecté. Bon. En tout cas, vous êtes éliminé. Vous êtes venu jouer avec votre mari? Oui. Il est où votre mari? Mon mari depuis 2 semaines. Michel. Ah ouais, juste devant. La classe. Et ça veut dire, Michel, que l'honneur du couple est encore entre vos mains. C'est ça. Vous voyez, le mariage, c'était il y a 2 semaines. Oui. Ouais. Donc là, normalement, on est dans la phase où tout se passe bien. Vous êtes là pour payer la lune de miel, c'est ça? Ouais, exactement. Vous avez une idée de l'endroit de la lune de miel? On part dans 2 jours, c'est déjà programmé. On va à Zanzibar. Donc si vous gagnez les 100 000 €, vous pouvez rester à Zanzibar pendant 6 mois. Voilà. Voilà, c'est un gros. peu l'objectif, en gros. Bon, Michel, tout repose sur vous. Alex, il avait la bonne réponse. Anne aussi. Je vois que derrière vous, Anne et Alex, il y a le génie d'Aladin. Regardez. Franchement, c'est génial. Ah oui. On peut pas lui mettre juste la lumière bleue quelques petites secondes? On verra ça tout. Ah ouais, voilà, regardez le génie. Bah bienvenue chez nous, génie de la lampe magique. On verra si on vous frotte la lampe tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe avec vous. Et moi si je frotte la lampe, regardez ce qui se passe. Les 1000 € de chaque éliminé vont dans la cagnotte qui est à 21 000 € cette cagnotte. Vous êtes encore 79 en jeu. Voici une question à 54%. Bonne chance à tous, la voici. Quel mot est juste si on le met dans le bon ordre? Verbe, sujet ou complément? Top chrono, 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Quel mot est juste si on le met dans le bon ordre?
verbe, sujet ou complément, quel mot est juste? Si on le met dans le bon ordre. Dernière seconde. Et c'est fini. Est-ce que vous avez été bon sur cette question? Dernière question de la manche. Et 7 éliminés quand même. 25 jokers ont été joués. Alors il fallait comprendre avec quel mot on peut obtenir juste. C'est pour ça que juste était en majuscule dans l'énoncé. Et surtout, comment on obtenait juste? Eh bien, en mélangeant les lettres des propositions. Il n'y avait qu'une seule proposition qui permettait de reformer le mot juste. C'était son anagramme. C'était donc sujet. Regardez, c'était la réponse B, la bonne réponse. En mélangeant les lettres de juste, on obtenait sujet. Je note que la logique belge est la même que la logique française, puisque Alex a les mêmes réponses que Anne et Nelson à côté. On est une équipe, on Mais vous le oui, dit ça je depuis sais. le début. On est intime. De temps en temps, Nelson n'arrive pas à implémenter la réponse, mais pour le reste, on est d'accord sur tout. Vous êtes tout le temps d'accord. Ouais. C'est ça qui est bien. Quand il y en a un qui est pas d'accord, il copie sur le voisin de toute façon. Anne est notre chef d'équipe. Voilà. J'ai bien vu, c'est la patronne. Si vous êtes en bleu dans le public, c'est vous êtes éliminé. Julien, le candidat 39, va nous quitter malheureusement. Bonsoir Julien. Bonsoir Cyril. Alors quelle était votre logique à vous? Ma logique, c'est que normalement une phrase dans le bon ordre, c'est sujet, verbe, complément. Et le seul C'est qui vrai. soit à la bonne place, c'était le complément à ce moment-là. Donc, Ah, c'était une- sujet, verbe, on avait interverti les propositions. C'est ça. Alors juste était en majuscule dans l'énoncé, c'est pour ça que Oui, ouais. on voulait vous mettre sur la piste de l'anagramme. C'était un petit indice. Faites quoi dans la vie Julien? Je suis comédien marionnettiste. Ah génial. Alors vous avez quoi comme type de marionnette? J'ai des marionnettes à main nue où je mets des pinces à linge sur ma... Il paraît que c'est votre porte-bonheur, la pince à linge d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous l'avez sur vous? Je l'ai pas prise sur moi. Ah C'est bah peut-être pour alors, ça il y a aussi 100 que j'ai 000 perdu. euros à gagner, il prend pas le porte-bonheur. Julien, c'est quoi cette histoire? Julien est... Au revoir. Salut. On va aller voir Louise, candidate 92, où est-elle? Louise, quelle était votre logique à vous? Qu'est-ce que vous avez répondu? Je n'ai pas d'excuses et je n'ai pas de logique non plus, en fait. Voilà. D'accord, je voulais juste terminer ce jeu et rentrer chez moi parce que je suis infirmière et que j'ai des patients qui m'attendent. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous Merci ce à soir. vous. Les 1000 euros de chaque candidat éliminé vont dans la cagnotte et là il y en a eu beaucoup, ça veut dire qu'elle grimpe à 28 000 euros cette cagnotte. Et vous êtes encore 72 candidats en jeu. Allez, tout de suite, voici la prochaine manche, c'est celle de la seconde chance. Merci d'être avec nous les amis pour 100% logique. La difficulté ne cesse d'augmenter puisqu'on atteint maintenant, je vous l'ai dit, la barre fatidique de la question à 50%. Moins d'un Français sur deux est capable de répondre aux questions qui vont arriver tout de suite. Et vous à la maison, est-ce que vous allez être capable de trouver les bonnes réponses? Alors évidemment, ça va se compliquer à partir de maintenant, mais j'ai quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'un nouveau joker fait son apparition. C'est la seconde chance. C'est-à-dire que si vous vous trompez sur une question, vous aurez droit à une seconde chance en répondant à une nouvelle question du même niveau pour tenter de rester en jeu. La cagnotte, elle est haute, elle est à 28 000 euros. Donc battez-vous les uns les autres. Anne, je trouve que jusqu'à présent, ta logique est au firmament. Il n'y a pas une mauvaise réponse depuis le début de l'émission. Grâce à Alex quand même. C'est Alex des trois qui est le plus logique. Non, on est complémentaires. Merci de m'associer à cette... C'est vrai que en quelque sorte, on teste la logique belge, française et britannique en Voilà, quelque sorte, exactement, Nelson. Mais oui, exactement. Mais Nelson. depuis qu'il y a eu le Brexit, voilà, vous connaissez le résultat. Voilà. Alors figurez-vous que, avant de vous poser la question, je vais vous annoncer que c'est une question à 50%, donc une question à laquelle un Français sur deux a été capable de répondre. La voici cette question. Un fermier a 10 moutons. Il les donne tous sauf 6. Combien lui en reste-t-il? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Un fermier a 10 moutons. Il les donne tous sauf 6. Combien lui en reste-t-il? C'est ça qui est pas clair, mais je sais pas. J'entends Anne Romanoff pousser des cris. Ah oui. À que le 6. Il a raison. Dernière seconde. Qu'est-ce que c'était, Anne, ce... Parce que j'ai comprenais, après j'ai dit non, Et après, t'as dit oui. et après j'ai recompris. On a eu pas mal de... C'était très clair. Je pense que la question est... On pense qu'il y a un piège, en fait, il n'y en a pas. Si, c'est il y ça en a un. Ah bon Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Le temps est terminé. Combien d'entre vous ont bien répondu? Combien sont en danger?
7 parmi vous sont en danger. Vous passez en rouge dans le public. Attention, vous n'êtes pas éliminés. Hein. Comme je vous ai expliqué, vous allez avoir droit à une question seconde chance. Et regardez, parmi nos personnalités, il y a Kan Roumanov qui a bien répondu. Bravo Anne. Alex a répondu 0, Nelson a répondu 4. Alex, quelle est ta logique? Non mais moi, il m'a soufflé la bonne réponse, mais il avait déjà rentré la mauvaise. Ah donc c'était trop tard pour lui. Oui, c'est grâce à lui parce que sans lui, j'aurais pas. Non mais je dis la vérité. Mais c'est bien. Sans lui, j'aurais pas réussi. Et quant à Nelson, non. On a fait toutes les Quant à Nelson, j'aurais pu m'en tirer. Ce qui est une fois de plus la preuve que nous ne trichons pas. Ah ça c'est vrai, là vous trichez pas. Alors Alex donne la bonne réponse à Anne et lui marque la mauvaise réponse. réponse. Tu avais répondu 0. Quelle était ta logique? Ce qui s'est passé. Brièvement. Nelson tombe tout de suite dans le 10-6 font 4, il note. Et moi je dis attendez, c'est la réponse de Nelson. Nelson il a répondu 4. Et moi je dis attendez, moi, il les donne tous. Moi je commence à noter 4, mais ça me paraît trop simple. Voilà. Donc je regarde sur Alex. Et moi je dis il les donne tous, donc il n'en a plus aucun. Tout de suite je mets 0. Je mets 0, mais là et alors on se dit mais si il est sauf 6 et c'est Anne qui pour finir a eu la bonne réponse, ça nous a bien fait plaisir. Sauf 6. Oui, ça veut dire quoi? Arrêté à tous. Ah bah peu importe le nombre de moutons au départ, s'il les donne tous sauf 6, ça veut dire qu'il reste 6 moutons. La bonne réponse c'était 6. Il fallait pas faire 10 moins 6 égale 4. Mais la formulation de la question change tout, évidemment. Oui, mais nous sommes des pervers, hein, rassurez-vous, Nelson, si vous l'aviez pas compris. Alors, je vous l'ai dit, tous ceux qui n'ont pas bien répondu, vous êtes en rouge, mais vous n'êtes pas éliminés. C'est le cas de Emric, par exemple. Emric, vous avez répondu quoi, vous? J'ai répondu, en fait, je comptais les moutons, j'ai dû m'endormir. Oui. Mais vous avez répondu 4 comme Nelson. Oui, bien, voilà, très bien. 4, ah bah voilà, donc c'était la même logique que Nelson. Vous êtes venu jouer avec votre femme, c'est ça? Oui, elle est exactement en face. Elle est où votre épouse? Noémie, en 73. Ah, elle est en danger aussi. Vous faites tout comme votre mari. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Vous avez répondu quoi, vous? Il les donne tous, donc 0. Ah, c'est la logique Alex Vizorek, ça. D'accord. Et voilà, et après une fois qu'on réfléchit, c'est trop tard. Et là où on n'est pas pardonnable, c'est qu'on habite quand même chemin du Moutonnier, quoi. Alors ça s'invente pas. Ouais, c'est vrai. C'est pas et on salue les amis du Moutonnier et voilà parce qu'on a un petit groupe d'amis. Et tous les moutons de France qui vous regardent. Et les Chemin des Moutonniers. Ouais. Bon, vous n'êtes pas éliminés. Croise les doigts. Bah vous allez vous rattraper maintenant puisque voici votre seconde chance. Pour rester en jeu, tous ceux qui sont en rouge, il faut absolument répondre correctement à cette question, sinon vous nous quittez. Deuxième chance, une question à nouveau à 50%. Quelle est la réponse à cette question? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quelle est la réponse à cette question? Quelle est la réponse à cette question? Il faut absolument répondre correctement pour rester en jeu. Ils étaient 7 à être en danger. Combien ont sauvé leur place? Regardez. Bravo! 0 éliminé. Tout le monde s'est rattrapé, tout le monde reste en jeu. Bravo Emric, bravo la femme d'Emric aussi, Noémie, elle reste en jeu. Tout va bien. Alors que fallait-il faire? Il fallait lire la question à l'envers. À l'envers. Et si on la lisait à l'envers, ça nous donnait combien de jours compte-t-on dans une semaine? Et donc la bonne réponse était 7 jours, exactement. Figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui est spécialiste de lire à l'envers. Il s'appelle Pierre et il est avec nous ce soir, il va nous montrer cet incroyable talent. Bonsoir Pierre, bienvenue. Pareil que vous êtes capable de tout lire à l'envers. Il faut que vous lisiez, forcément, vous pouvez parler à l'envers. Non, je peux parler à l'envers comme ça, sans réfléchir. Par exemple, l'émission s'appelle 100% logique, la réponse est sous vos yeux. À l'envers, ça donne quoi? Snuck Ryopnuk Pukigol, Alle Snopé, Tsesios, sauf Xuei. Bah, le problème, c'est que là, comment on vérifie qu'il nous a dit un vrai truc? Si ça se trouve, vous êtes en train de m'insulter, je suis même pas au courant. Alex, vous voulez dire un truc? Je voulais savoir si c'est lui qui trouvait le nom des meubles chez Ikea. Oui, c'est lui. D'accord. La bibliothèque, c'est lui qui l'a inventé. C'est ça, exactement. Excusez-moi, ça sert à quoi de savoir faire ça? Ah, rien du tout. À être là, en fait. Vous savez ce qui me ferait plaisir, c'est que tout à l'heure, j'ai fait un petit texte d'entrée, vous savez, pour expliquer le concept de l'émission. Il est écrit juste en face de vous. Est-ce que vous réussiriez à le lire en entier? On peut essayer ou pas? Bien sûr. Alors attention. Riosnobasiot, Unevnebznad, Tnukriopnuk Ukigol, Remurp Ziyuk, Iyuk, en Utset, 1, Urtov Urutluk, Lareneg, 1, sauf ce Knaskianok, Siam, Nemekinu, Urtov Ukigol.
Urtov Noatabresbo, T. Urtov Nopsnus. Luk, Uk, Tios, Urtov Ega. Urtov UAE20 Dot du T. A. Natua, Suknak, Drangag, Uknu, Utluda, Je crois qu'on peut s'arrêter là, je crois qu'il a montré à quel point il était doué. Hein. Bravo Pierre. Alors, c'est ce qu'on dit, ça sert à rien, mais je trouve ça épatant. Merci Cyril. Bien joué, merci d'être venu nous voir ce soir. Avec plaisir. En tout cas, 28 000 € dans notre cagnotte, merci Pierre. Merci Cyril. Et ça c'est la musique à l'envers, ça c'est notre jingle à l'envers. Vous êtes encore 72 candidats en jeu, les amis. On passe maintenant à une question à laquelle 46 Français sur 100 sont capables de répondre. La voici cette question. Dans quel sens faut-il tourner l'engrenage rouge pour rembobiner le tuyau d'arrosage? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Dans le sens A ou dans le sens B? Et dans quel sens faut-il tourner l'engrenage rouge pour rembobiner le tuyau d'arrosage? A ou B? Le temps est terminé. Combien ont bien répondu? Combien sont en danger? Waouh, 28 candidats en danger. Ça s'appelle un carnage. Alors, Anne, Alex et Nelson, tout le monde est dans le rouge. Et pourtant j'ai vu, Anne, je vous ai vu les uns les autres faire des ronds, des trucs comme ça, essayer de comprendre dans quel sens ça tournait. C'est pas votre truc les engrenages. Ah non, ça me saoule, ça me rappelle les maths. C'est même pire que les maths, je pense. Alors quelle était la bonne réponse? La subtilité, c'est que lorsque deux engrenages sont reliés, si un tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre il va tourner dans l'autre sens. C'est ça qu'il fallait avoir en tête. C'est tout le principe de l'engrenage. Regardez cette démo. Pour enrouler le tuyau vert tout en bas, il fallait tourner l'engrenage rouge du côté B. Ça permettait de rembobiner le tuyau. Ça veut dire que la bonne réponse, c'était le B. Et vous êtes très nombreux à vous être fait piéger. À la maison aussi, je pense, mais je vous rappelle que si vous êtes en rouge, vous n'êtes pas éliminé, vous êtes simplement en danger. Emric, il s'est fait piéger, le mari de Noémie. Bon, l'engrenage, c'était pas votre truc. Non, j'ai suivi ma logique, je l'ai enroulé dans l'autre sens parce qu'au départ, le tuyau était mis en escargot et dans le sens vraiment de l'escargot avec le tuyau qui part à gauche. Je suis parti à gauche pour enrouler. D'accord, vous aviez pas compris comment on rembobinait le tuyau? Ah là, j'ai rembobiné dans l'autre sens, voilà. Alors là, je peux rien pour vous, malheureusement. Vraiment, Les moutons et le jardinage, c'est pas votre truc. Et l'escargot, c'est marrant aussi. En revanche, votre femme, elle a bien répondu. Bravo Noémie. Bravo. Félicitations. Allez, voici votre seconde chance. Tous ceux qui sont en rouge, il faut absolument répondre correctement à cette question, sinon ce sera l'élimination. La voici. Deuxième question à 46%. Quelle couleur est au-dessous de toutes les autres? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quelle couleur est au-dessous de toutes les autres? Regardez bien la position de chacune des couleurs. Et à la maison, vous jouez avec nous. Dernière seconde. Le temps est terminé. Combien sont sauvés parmi les 28 candidats en danger? Un seul éliminé. Malheureusement, bravo aux 27 autres qui ont trouvé la bonne réponse. Alors, il fallait un peu imaginer que ces couleurs étaient comme des cartes qu'on avait superposées les unes sur les autres. Si on regarde, la couleur jaune, elle est sur la couleur bleue. Vous me suivez? La couleur bleue, elle est sur la couleur verte, qui est elle-même sur la couleur orange, et qui elle-même est sur la couleur rouge. Ça veut dire que c'était bien la rouge qui était au-dessous de toutes les autres couleurs. C'était la bonne réponse. Il fallait répondre rouge. Si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes éliminé. On n'a qu'un seul éliminé, malheureusement, c'est Maxime qui va nous quitter, numéro 67. Maxime, bonsoir. Bonsoir, Cyril. C'était quoi votre logique? Vous avez répondu vert, je crois. Tout à fait, oui. La petite subtilité de la langue française, le en dessous, au-dessous. Et vous vous êtes dit en dessous parce que le vert, il est tout en bas, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ah, je suis désolé. Vous êtes marié avec Fabien qui est là, je crois. C'est exact. Est-ce que Fabien, il est toujours en course? Oui, il est. Toujours. Ouais, il est en blanc. Bien joué, Fabien. Merci. Bon, ben voilà, va falloir sauver le mariage. Ben voilà.
En parlant de mariage, comment ils vont nos mariés depuis 15 jours? Michel, il est toujours en course. Bien joué, Michel. Qui s'est marié à 15 jours avec Ludivine, son épouse, qui est juste derrière. Allez, on va voir jusqu'où vous allez aller les uns et les autres. En tout cas, les 1000 € de notre éliminé, malheureusement, vont dans la cagnotte. 29 000 €. Elle grimpe, cette cagnotte. Alex, Anne et Nelson avaient la bonne réponse. Vous aviez le rouge tous les trois. Impeccable. Allez, vous êtes encore 71 en jeu. Voici maintenant une question à laquelle 42% des Français ont répondu juste. Mais avant de la découvrir, on va se dégourdir un peu les jambes et rêver un peu au Moulin Rouge. Bonsoir Cyril, nous allons vous montrer un petit pas de danse. Retirer, jeter, retirer, jeter. Ici nous sommes 6 danseuses, soit 12 jambes. On vient de vous envoyer une petite photo sur le plateau. Combien voyez-vous de jambes? Et surtout Cyril, entraînez-vous bien, je veux voir le résultat. Bonne chance! Ah bah j'ai hâte. Alors là c'était compliqué ou pas? Non, c'était facile. Retirer, jeter, retirer. Anne, est-ce que tu sais danser le French Cancan? Bien sûr. Oh, allez, viens là. Anne, Nelson et Alex, venez là tous les trois. Je crois que parmi nous on a une danseuse de French Cancan. Mais non, mais il faut pas avoir de cul, faut avoir une culotte. Alors moi j'en ai une, toi je sais pas. Moi personnellement, elle est où Astrid? Parmi les candidates, vous êtes danseuse de French Cancan, c'est ça? Bah venez là Astrid, venez. Alex et Nelson, venez là. Regardez, Nelson, il vient aussi. Allez, on y va. Ça va être une catastrophe. Le retirer-jeter, on est capable de le maîtriser. Oui, ça c'est facile. Alors expliquez-nous Astrid, retirer-jeter, qu'est-ce que c'est? Alors le retirer, on fait glisser son pied le long de sa jambe jusqu'au genou. Jusque là ça va. On le pose en arrière pour prendre son élan et Ouais. on prend un appel. Et on lève la jambe. Attends, Nelson, ah mais c'est merveilleux, tu en as déjà fait. Non. Tu as déjà fait du cancan, Tous Nelson? les jours. Alors, on y va tous les trois. Avec la musique, regarde, ça va être encore mieux. Parfait. Alors, 1, 2, 3. Retirer, jeter. Hey! Allez, plus haut. 1, 2, 3. Hey! 1, 2, 3, jeter! Oh là, Alex, il y va pas trop. Elle va beaucoup plus haut que toi. Vous pouvez nous montrer jusqu'où vous montez, vous? Ah ouais. Ah, mais ça touche, ça touche la tête. Ouais. Ah, bravo. Merci Astrid pour Bravo, cette démonstration. félicitations. Alors, nos chères danseuses du Moulin Rouge vous ont posé une question. La voici, la question à 42%. Combien y a-t-il de jambes? Regardez bien. Top chrono. 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Combien y a-t-il de jambes sur ce dessin? À la maison, vous jouez avec nous. Le temps est terminé. Combien d'entre vous ont bien répondu? Combien sont en danger? C'est à l'envers. Oh. 10 candidats en danger. Anne Romanoff en rouge, Nelson Mais, Montfort en rouge. C'est complètement tiré par les cheveux, excusez-moi. Bah alors, excusez-moi. Alors Anne. C'est même pas de l'intelligence, c'est vraiment. Alors, c'est de la logique, c'est de l'observation. Anne, vous avez répondu Anne quoi? Romanoff en rouge, c'est un pléonasme. Oui, ça c'est vrai. En fait, on l'avait pas suffisamment vu en rouge. Qu'est-ce que tu as répondu, Anne? Parce que c'est triché. Mais En qu'est-ce fait- que tu as répondu, Anne? Allez, Tu feras ta manifestation avec ta pancarte après. Moi, je sais ce qu'a répondu Anne. J'ai répondu 7 et lui il a mis 15, il me l'a dit une fois que j'avais validé, je trouve que c'est pas mon camarade. Non, parce mais qu'en fait il a voulu m'humilier. Pas du tout, mais Si. copie au bon moment. Mais non, mais je veux dire, quand on fait équipe, on fait équipe. Bon, ça y est, il y a scission. Hein. C'est bon, il n'y a pas de divorce, mais il y a scission Je suis entre les. solidaire d'Anne. Alors, Anne a répondu 7. Nelson a répondu 7. Probablement parce que Anne a elle-même répondu 7. Alors, Alex, il a répondu 15. Oui. Pourquoi 15, Alex? Eh ben, j'ai compté les chaussures en bas. Ah ouais, plus les chaussures en bas, c'est-à-dire? Alors, pour moi, les trucs rouges en bas, c'était les chaussures. Bah, ce sont des chaussures, Bah, un talon. voilà. Et donc, je me suis dit, au bout d'une chaussure, il y a bien une jambe. J'avais pas bien vu que si on regardait le contraste des couleurs, ça faisait d'autres jambes. Mais j'ai additionné les chaussures aux jambes noires que je voyais et ça faisait 15. Alors effectivement, observez-la bien de près cette photo. Il y a effectivement 8 jambes roses de femmes avec des chaussures à talons rouges. Regardez, qui vont de haut en bas. Mais
Observez bien, il y avait aussi à la verticale, de bas en haut, 7 jambes d'hommes avec des pantalons noirs et des chaussures noires. Donc il fallait compter en tout le nombre de chaussures pour savoir combien il y avait de jambes. 8 chaussures rouges de femmes plus 7 chaussures noires d'hommes, ça fait bien 15 jambes. Bravo Alex! Alors si vous êtes en rouge, c'est que malheureusement vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas éliminé, vous êtes en danger. C'est le cas de Fabienne qui est venue jouer en famille. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Cyril. Vous avez répondu quoi vous? Bien moi j'ai répondu 14. 14, alors il vous en manquait une en fait. 14. C'est quoi, c'était une jambe d'homme ou de femme que vous n'aviez pas moi vu? j'ai compté les 7 jambes d'homme x 2 puisque je me suis dit on voit 7 jambes mais forcément ils en ont 2 donc ça fait 14. Et comme j'avais pas le contraste des jambes de femmes et d'hommes, j'ai pas tenu compte des chaussures de femmes donc j'ai choisi 7 jambes d'homme x 2, 14. Elle était vacharde cette question. Hein. Oh, elle était vacharde. Vous êtes venu jouer en famille avec votre fille et qui d'autre? Mes 2 filles. Hein. Ah, vous en avez 2. Exactement. Et le chéri d'une de mes filles. Et alors qui est encore en jeu dans la famille? Tout le monde. Camille, elle est toujours en jeu, bien joué. Il y a Margot de l'autre côté. Bravo la famille, vous êtes encore là. Ah bah continuez à bien vous battre. Et enfin Eric, candidat 94. Eric, dites-nous ce que vous faites dans la vie. Je m'occupe d'un magasin de chaussettes. Il vend des chaussettes. Et il a mal compté le nombre de jambes, c'est quand même pas possible ça. Eric, vous avez répondu combien? 13. J'ai pas compté les 2 jambes extérieures qui sont pas complètes. D'accord, voilà. C'est la Fédération Française de la Mauvaise Foi. Bon, vous allez vous rattraper tout de suite. Alors, on a donc 10 candidats en danger. Regardez la question qui arrive, c'est votre deuxième chance. Il faut répondre correctement, vous 10, à cette question pour rester en course, sinon ce sera l'élimination. Deuxième question à 42%, rien que pour vous. Logiquement, quelle lettre vient compléter cette suite? Le X, le Z, le Y ou le V? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle lettre vient logiquement compléter cette suite? X, Z, Y ou V? Dernière seconde. Combien de candidats vont être sauvés? Le temps est terminé. Combien sont éliminés parmi les 10 candidats en danger? Quatre éliminés. Et on a pas mal de mauvaises réponses, notamment Anne et Nelson qui n'ont pas trouvé la bonne réponse. Anne, tu as répondu quoi? Moi j'ai rien compris. Pour une fois il me souffle, il avait l'air sûr de lui. Pas du tout. Et après je réponds, il me dit ah non je me suis trompé. Au moins c'est honnête. En fait ils te veulent du mal des deux côtés, j'ai l'impression. Franchement, les gens en classe qui étaient à côté de lui, bah, c'était pas un cadeau. Alors Anne, est-ce que tu as la moindre idée de quelle peut être la bonne réponse? Au début je me suis dit c'est une suite logique B, C, D, d'accord? Parce que les lettres elles vont dans l'ordre alphabétique. Bah après il y aurait E. Oui mais après E, F ça fait 2 en alternance. Et après H, I, J, K, L, M, N, O ça fait 7. 9, je comprends pas. Moi non plus. Là, l'explication, j'ai pas compris grand-chose. Alors, il y avait un truc en rapport avec les rimes. Écoutez-moi bien. Cette suite logique. B, C, D, G, P, T, V. Quelle était la bonne réponse? V. C'était la seule réponse parmi les 4 propositions qui rimait en E. C'était donc le V. La bonne réponse. C'était une suite logique en rapport avec les rimes. La réponse était sur vos yeux. Oui. Anne, elle est estomaquée. Je suis pas estomaquée, mais c'est très malhonnête parce que à ce moment-là. Ah, maintenant c'est malhonnête, ok. À chaque fois qu'Anne perd, c'est malhonnête. Parce que BCD, ça nous induit en erreur d'une suite logique. Moi, j'étais en train de calculer les intervalles. J'étais dans un truc super sophistiqué. Alors, je voudrais quand même préciser à Anne qu'on en est qu'à la question à 42%. On va aller jusqu'à 1%. Ça va être de pire en pire. Anne, là peut-être que justement, il y aura des surprises. Et j'aimerais bien que Nelson, il m'explique comment il arrive à X. Parce que... C'est parce qu'il était sur son GPT, alors il était perdu. Il était dans un autre monde, Nelson. Eh bien, malheureusement, puisqu'on parle de perdu, ils sont en bleu, tous nos éliminés. On perd notre vendeur de chaussettes. Eric, alors quelle était votre logique à vous? Ouais, moi j'étais un petit peu parti comme Anne Romanoff, j'essayais de compter effectivement entre les lettres. Ouais. Et puis à la fin, pris par le temps, j'ai juste tapé X. Et puis c'est tout. Il s'est dit, allez, je prends X. Il y a une histoire d'inconnu, je vais mettre X comme au temps des mathématiques. On a un prof de sport qui s'est trompé, c'est Clément. Clément numéro 98. Où êtes-vous, Clément? Qu'est-ce que vous avez répondu? Bonsoir, j'ai répondu Z. Le Z? Oui. Et pourquoi le Z? Total hasard, parce que j'étais perdu au bout de 20 secondes et j'ai cherché pareil, logique, mathématique. Vous avez paniqué. Et c'était pas
C'était du hasard. Et malheureusement, le Z, c'était pas la bonne réponse. Merci Clément d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Les 1000 € de chaque éliminé vont dans la cagnotte. Regardez, qui grimpe à 33 000 €. 33 000 € en jeu et ça va continuer à grimper tout de suite. Vous êtes encore 67 en jeu. Les amis, voici une nouvelle question à 36%. Si votre journal a 20 pages, avec la première de couverture comme page 1 et la quatrième de couverture comme page 20, et que vous lisez chaque page, combien de fois devez-vous tourner la page? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Si votre journal a 20 pages, avec la première de couverture comme page 1 et la quatrième de couverture comme page 20, et que vous lisez chacune de ces pages, combien de fois devez-vous tourner la page? Dernière seconde. Le temps est écoulé, ça a compté, hein. Ça a tourné les pages dans la tête et tout ça. Chez vous aussi à la maison, je suis sûr. Combien d'entre vous ont bien répondu? Combien sont en danger? « 40 candidats en danger !» Vous étiez encore 67, il y en a 40 qui sont en ballottage, on va dire ça comme ça. Alors, on est complètement dans le rouge chez Anne, Alex et Nelson. Tourné 9 fois pour Anne et Alex, 19 fois pour Nelson. Ce sont uniquement des pages recto, c'est ça? Oui, alors on peut voir ça comme ça. Nelson, il feuilletait l'encyclopédie en fait, hein. Il a tout tourné. Alors, je vous propose qu'on fasse le test. Regardez, j'ai un magazine avec moi 100% logique. La première de couverture, c'est donc la page 1. Je tourne la page. Ça fait 1. Je tourne les pages d'après. 2. Encore. 3. 4. On continue. 5. 6. C'est facile à tourner, hein, vous avez vu. 7. On continue. 8. 9. Et donc, il a fallu tourner 10 fois la page pour lire de la page 1 à la page 20. La bonne réponse, c'était donc 10. Carnage absolu sur cette question, mais véritable carnage. Donc tous ceux qui n'ont pas bien répondu, vous êtes désormais en rouge. C'est le cas des jumeaux, par exemple, qui se sont trompés. Jérôme et Mathieu, tous les deux. Vous aviez dit quoi? J'avais dit 19. 19 d'un côté, ouais. Et l'autre jumeau, il a dit... Bah forcément pareil. Eh bah oui, 19. Eh bah c'est ça. Jumeau un jour, jumeau toujours. Comme quoi Nelson Montfort doit avoir un jumeau caché quelque part sur cette planète. Je suis en très bonne compagnie et je les salue pour cette solidarité. C'est ce que je vois. Bon, vous êtes dans le rouge et vous n'êtes pas seul. Vous êtes 40 à être en danger. Eh bien, pour vous sauver, voici la toute dernière question de cette manche. C'est votre seconde chance pour les 40 en rouge. Une nouvelle question à 36%. Quels sont les deux dominos que l'on doit placer sur les zones grises afin de faire la jonction entre X et Y? Il faut bien sélectionner deux dominos, c'est-à-dire deux réponses. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quels sont les deux dominos que l'on doit placer sur les zones grises afin de faire la jonction entre X et Y? Le A, le B, le C, le D, le E, le F. Dernière seconde. J'ai l'impression qu'Anne s'en est tirée, non? Oui. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a le sourire, oui. Que tout va bien. Mais c'était moins tordu que d'habitude. C'est moins tordu que les précédentes, vous voulez dire? C'est vrai. Nelson s'est pris la tête dans les mains. J'ai l'impression que les dominos, c'était pas son truc non plus. Compte tenu de ce que vient de dire Anne, j'espère que ce sera la bonne réponse. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Le temps est terminé. Sur les 40 candidats qui étaient en danger, combien sont éliminés? Ah, 7 éliminés. Mais alors, quelles étaient les bonnes réponses? Alors, le premier domino, on va regarder ce qu'il fallait compléter. Le premier domino, il doit avoir un emoji avec des yeux en cœur, à gauche. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et le second domino, de l'autre côté, il doit avoir un emoji vert à droite. Jusque-là, tout le monde me suit. Et donc, les seules pièces qui avaient un emoji commun entre ces deux pièces, c'était donc le C d'abord, et ensuite, c'était le F. Voilà! Et là, on avait complété le jeu comme il fallait. La bonne réponse, c'était donc C et F.
Si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes éliminé. C'est le cas d'Isabelle, candidate 64. Où est-elle, Isabelle? Bonsoir, Isabelle. Bonsoir Cyril. Vous avez répondu quoi, vous? Moi, B et C. Ouais, en fait, vous aviez le C, mais pas au bon endroit. Exactement. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle? Je suis vendeuse en robe de mariée. Oh, j'adore, quel beau métier. Vous accompagnez des jeunes filles heureuses de se marier. Tout à fait. Toujours. Heureuse et stressée quand même, mais heureuse. Vous êtes mariée vous-même ou pas? Non, du tout. Non, il veut pas. Oh bah la vache, ah, ça c'est nul. Il est là ou pas? Non, il est pas là. Comment il s'appelle? Jean-Luc. Vous lui avez dit que vous aviez des prix sur les robes de mariée? Ça va peut-être le décider. On sait jamais. On lui fait un bisou alors à votre conjoint. Mike s'est trompé, c'est le candidat 66. Bonsoir Mike. Bonsoir Cyril. Vous êtes ventriloque? Exactement, ventriloque, ouais. Je suis pas venu tout seul aujourd'hui. Alors, elle est où votre marionnette? Elle est avec moi. Ah, j'adore. Bonjour Cyril. Bonjour Anita. C'est Anita son prénom, c'est ça? Oui, je m'appelle Anita, mais comment tu sais mon prénom? Je te l'ai pas dit. Mais parce que c'est marqué sur ma fiche, figure-toi. On a tout ton pédigré. Tu es magnifique, Anita. Merci, toi aussi. Je te trouve très charmant. J'ai envie de te faire un bisou. Ah ben je vais venir, regarde, tu vas m'en faire un avec grand plaisir. Anita, si tu veux un bisou, c'est que tu es un petit peu amoureuse, c'est ça? Moi? Ah non, je suis pas amoureuse. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Fais-moi un petit bisou. Anita, j'ai un truc à te dire. Si tu es amoureuse et que tu veux qu'on se marie, je connais quelqu'un qui a des prix sur les robes. Alors, je vois que t'as un beau tutu, mais tu sais, on peut faire plus que ça si tu veux. Mais ma robe, elle est jolie. Ah, mais elle est magnifique ta robe. Je vais l'acheter. Anita, est-ce que tu joues au domino, toi? Oui. Eh bah visiblement, ton copain qui est juste derrière toi, moins bien que toi. Hein. Cyril, je déteste les dominos. Oui, mais si tu m'avais demandé, on aurait gagné. Eh ben voilà, malheureusement c'est perdu pour vous deux. Merci Anita et à bientôt. Et à bientôt Mike. À bientôt. Les 1000 € de chaque candidat éliminé vont tout droit dans la cagnotte qui grimpe, regardez, à 40 000 €. Elle n'arrête pas de grimper cette cagnotte. Alors, vous êtes encore 60 à vouloir décrocher les 40 000 € de la cagnotte. Voici tout de suite la manche suivante. C'est le pass. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur France 2, bienvenue dans 100% Logique, le premier jeu auquel tout le monde peut jouer, quel que soit son âge, son métier, son niveau d'études, ses connaissances, puisque ce soir on ne joue qu'avec votre logique, avec votre sens de l'observation, avec votre bon sens, tout simplement. Alors pour cette manche, les amis, plus de questions de rattrapage, si vous vous trompez. Eh, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau joker arrive. Et ce joker, c'est le pass. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir passer une seule fois pendant la manche si vous n'avez aucune idée de la réponse ou tout simplement si vous avez un doute. Et alors attention, il y a de l'enjeu. Puisque tous ceux qui arriveront à la fin de cette manche valideront leur cagnotte personnelle. C'est-à-dire qu'ils repartiront quoi qu'il arrive avec les 1000 € qu'on leur a donnés en début d'émission. Les choses très sérieuses commencent. Anne a toujours le sourire. Est-ce que tu es prête à tester encore plus ta logique, Anne, avec des questions encore plus difficiles? Bah oui, mais là je stresse. Ah bah oui, je vois. Je le vois bien. Nelson, du stress? Moi je suis dans le rouge depuis la première question. Oui, mais ça c'est en hommage à Anne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alex? Force tranquille. On a joué au domino, on a fait plein de trucs depuis le début de cette émission. Alors on va continuer à s'amuser, vous allez voir. Voici une question à 35%. Bonne chance à tous. Quelle association n'a pas la même caractéristique que les trois autres? Lapin, sapin, mouche, louche, biche, niche ou lion, avion? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle association n'a pas la même caractéristique que les trois autres? Lapin, sapin, mouche, louche, biche, niche ou lion, avion? N'oubliez pas que vous avez le pass si vous êtes perdu. La réponse est sous vos yeux. Dernière seconde. Le temps est terminé. Une syllabe. Anne, mon petit lapin. Anne, mon petit lapin. Oui. Est-ce que tu t'es senti perdu? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Mais Alex, un peu moins, j'ai l'impression. Là, j'ai copié sur lui. Bah, je vois. Disons que j'ai une logique, je sais pas si c'est la bonne. La bonne nouvelle, c'est que Nelson Montfort a passé. Justement, effectivement, ça permet de ne pas être dans le rouge. Ce qui veut dire que Nelson ne sera pas éliminé pour cette question. 29 candidats ont utilisé leur joker sur cette question. Waouh! Ça veut dire qu'elle n'était pas si simple. Le temps est donc terminé. Est-ce que vous avez été bon et combien d'éliminés avons-nous?
2 candidats éliminés et 29 jokers joués. Je vous l'ai dit. Alex, tu as donné la bonne réponse. Oui, alors ça déjà c'est une bonne nouvelle, sinon tu serais en bleu. Alors Anne a donné la bonne réponse aussi parce qu'elle a copié sur toi et Nelson il a passé. Alors on a donné la bonne réponse mais on n'a pas le même raisonnement. Tu as répondu D, c'est-à-dire lion et avion. Pourquoi? Parce que moi j'ai compté les syllabes, donc lapin, sapin 2 syllabes, mouche, louche 2 syllabes, biche, niche, hein, et là il y a 1 syllabe pour lion et 2 pour avion. Alors ça n'est pas la bonne logique mais c'est la bonne réponse. Au moins ça c'est bon, je passe à Alex à côté. Moi je suis parti du principe que sur les 3 premières il y avait qu'une lettre qui différait et sur la dernière il y en avait 2. Eh bien la logique belge est la meilleure, bravo Alex. C'est pour ça qu'il fallait répondre lion et avion. Il fallait changer uniquement l'initiale de l'animal pour avoir le mot auquel il était associé. Donc regardez, lapin devenait sapin en changeant uniquement l'initiale, mouche devenait louche en changeant uniquement l'initiale, biche devenait niche en changeant aussi l'initiale, et lion, avion, ça ne marchait pas puisqu'il fallait changer 2 lettres pour passer de lion à avion. Bravo Alex. Nelson, vous regrettez d'avoir passé, Nelson? En passant, je ne prends aucun risque. Oui, voilà, c'est ça. Au moins, je suis tranquille. Voilà. Exactement. Parce que de toute façon, même si vous perdez, vous avez le droit de rejouer tous les 3. Voilà, c'est votre petit privilège. On va aller voir Thibaut, candidat numéro 38, qui s'est trompé. Thibaut, bonsoir. Bonsoir, aucune logique là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Thibaut? Vous avez répondu quoi, vous? J'ai répondu la B, mouche louche. Et alors pourquoi? Bah je sais pas, je trouvais peut-être la mouche un peu angoissante par rapport aux autres animaux. C'est vrai que les yeux de la mouche ils faisaient flipper quand même hein. Ils étaient pas sympas les yeux de la mouche. Vous faites quoi dans la vie Thibaut? Je travaille pour une émission de radio, une matinale. Une grosse radio? Une grosse radio. Avec de la musique? Avec de la musique, oui. Ça veut dire que vous vous levez à quelle heure le matin? 4h30. Ah ouais, ah là ça fait mal 4h30, comme Alex à peu près, hein, c'est ça, à peu près. Mais alors vous, qui vous avez rencontré à la radio? En général on reçoit plus des artistes français, nous le matin, mais ça nous est déjà arrivé de recevoir des artistes internationaux. Là récemment on a reçu Angèle, Stromae, Clara Qu'est-ce qu'on Luciani. peut raconter? Angèle, elle a un tic, elle a une particularité, elle a... Non, pas spécialement. Angèle elle se déplace juste tout le temps avec son chien. D'accord. Voilà. Vous avez promené le chien d'Angèle? Non, quand même pas. Non. Robbie Williams aussi, vous l'avez reçu? Oui, Robbie Williams, oui. Ça, c'était au tout début quand j'ai commencé en radio. J'avais préparé sa loge. Alors, lui, pour le coup, voilà. Il vient pas avec son chien? Non, il vient pas avec son chien, mais il veut des noix de cajou sans sel dans sa loge. Ah, donc alors, mesdames, si vous recevez Robbie Williams à dîner, noix de cajou sans sel, il vous donnera la marque. Merci Thibaut d'avoir joué avec nous. À bientôt. Nicolas s'est trompé aussi, candidat numéro 42. Où est-il, Nicolas? Juste à côté. Ah bah voilà. Ah bah tiens, voilà. Sinon il y avait une dame entre vous qui a bien répondu. Oui, oui, tous les deux. Nicolas, vous faites quoi dans la vie? Je suis community manager pour un établissement public de l'État. Donc vous postez sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Mouche louche. Mouche louche, comme Thibaut, juste à côté. Et pourquoi alors vous? Juste pris par le temps et j'avais bien la technique, mais voilà, à un moment, faut choisir. Vous aviez la technique, vous avez donné la mauvaise réponse. J'avais bien la logique, je voyais à peu près, mais voilà, à un moment. Vous avez ripé. Voilà. Eh ben on a ripé sur la mouche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, les 1000 € de chaque éliminé vont dans la cagnotte. 42 000 € dans cette cagnotte qui continue de grimper. Vous êtes encore 58 candidats et candidates en jeu. Voici une question à laquelle 31% des Français ont répondu correctement. Regardez. Quelle expression familière peut-on trouver en décryptant ce code? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Une expression familière. Tapez la réponse sur vos tablettes. C'est une réponse avec plusieurs mots, je précise. Dernière seconde. J'ai entendu Anne Roumanoff crier 3 fois « Merde, merde, merde !» C'était pas ça, hein. Ça c'est familier, mais c'était pas l'expression qu'on cherchait, Anne. C'est fini, c'est de plus en plus difficile, je vous l'ai dit. Combien de bonnes et de mauvaises réponses sur cette question? On a 4 éliminés sur cette question. Alors, quelle était la logique de cette question? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? À la maison, peut-être que vous aviez la bonne réponse. Regardez. Alors, on a le mot peur marqué plein de fois et le mot mal marqué plein de fois aussi. Mais si vous comptiez, le mot peur, il était écrit 7 fois contre 5 fois seulement pour le mot mal. Quelle est la bonne expression, Anne? Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, parce que peur était écrit plus de fois que le mot mal.
C'était la bonne réponse. Si vous êtes en bleu, malheureusement que vous êtes éliminé. Kevin, par exemple, candidat 55. Qu'est-ce que vous avez répondu, Kevin? J'avais répondu la peur n'évite pas le danger. Aïe. Et c'était le danger du chrono en fait. En fait c'est ça, parce que danger il n'y en avait pas en fait dans la proposition. Exactement. Vous faites quoi dans la vie, Kevin? Je suis conseiller en assurance. Est-ce que vous aviez pris le pass? Je l'ai pris sur la première question. Ah oui, donc là vous étiez foutu. En fait, fallait vous débrouiller tout seul. Ouais, c'est ça. Et vous êtes passionné par la météo? Oui. J'adore tout ce qui est phénomène météo, les orages, les tornades. Et si j'avais gagné les 100 000 euros, ça m'aurait permis d'aller faire un stage de chasseur de tornades au Texas. Ah ouais, le fameux truc. C'est vrai qu'on a l'impression que ça n'existe pas, ça, les chasseurs de tornades. Ah ouais, mais ça existe en vrai. On voit ça, vous savez, que dans des émissions américaines avec des voix françaises mal faites dessus. Hein, ouais, on a exactement. tous vu ça. Merci Kevin d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Et pas très loin de vous, il y a Jonathan, candidat 59, qui s'est trompé. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah je savais pas. Mais alors qu'est-ce que vous avez répondu? Vous m'avez répondu beurre, vous. Pourquoi beurre? Vu que j'en avais aucune idée, du coup je me suis dit que ma réponse ça comptera pour du beurre. Voilà. C'est ça. Non. Soit c'était ça, soit vous étiez encore sur la question brioche du début d'émission voilà, tout à l'heure. Ah bah merci d'avoir joué avec nous Jonathan. À bientôt. Et Camille, candidate 85, où est-elle Camille? C'est moi. Camille, vous êtes la fille de Fabienne, hein? Tout Voilà, à fait. qu'on avait vu tout à l'heure. C'est vous qui êtes venue jouer avec votre sœur, avec le gendre, etc. Quelle était votre logique? Bah, en fait, moi, quand j'ai vu expression familière, je suis partie sur chercher une insulte, en fait. Ah bah oui, bah carrément. Avec les lettres, et du coup, bah, je voyais pas, et j'avais peur de mettre un truc un peu trop posé, peut-être. Donc vous avez préféré pas répondre. Voilà, j'ai rien mis. Eh bah je vous remercie Voilà. Camille. Faites quoi dans la vie? Je suis costumière. Ah, au théâtre? Plutôt opéra et cinéma, d'ailleurs. Oh la classe. Alors vous devez avoir des très très beaux costumes. Ah bah, je l'ai fait surtout. Défilé. Ah, c'est vous qui les créez? Oui, c'est ça. Super. Bah, merci d'avoir joué avec nous. Alors Merci vous êtes à vous. éliminé. Votre voisin est toujours là, Christophe, notre super champion du quiz des champions. Et 2 questions pour un champion. Là, ça va, l'honneur est sauf de tous les candidats de quiz de France, Christophe, grâce à vous. Hein. Et moi, en fait, j'ai eu beaucoup de mal. C'est sur les questions du début de l'émission, l'observation. C'était horrible. En fait, Mais il là, vous faut des trucs plus durs. ça avance, plus je suis confortable. Il vous faut des trucs difficiles, je le connais, Christophe. Qui est encore là? Notre génie, Nicolas, il est toujours là, dis donc. Plus fort que lui, je n'en connais pas. Il a garé son tapis volant en double fil, le génie. Les jumeaux sont toujours en course, bravo les garçons, Jérôme et Mathieu. Et on a toujours Michel, le mari de Ludivine, qui est toujours en piste. N'oubliez pas que les 1000 euros de chaque candidat éliminé vont dans la cagnotte. Elle grimpe à 46 000 euros, cette cagnotte. Plus il y a d'éliminés, plus la cagnotte grimpe. Vous êtes encore 54 candidats en jeu pour tenter de décrocher la cagnotte. Voici une question à laquelle 26 Français sur 100 sont capables de répondre. Ça se complique. Quel est le numéro de la place de parking que la voiture couvre? Top chrono, 30 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quel est le numéro de la place de parking que la voiture couvre? Dernière seconde. J'ai la même réponse pour Alex Vizorek et Anne Roumanoff. Nelson, il n'a pas répondu, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Nelson? C'est compliqué là quand même. Ah oui, là Ça c'est de devient- plus en plus compliqué. Ah, Puis alors devient ça va être de pire en compliqué. pire. Hein. À un moment, on va arriver, on va pleurer, hein, tu sais. J'ai vu Alex 25%, souffler la réponse à 25%, Anne. c'est ça, 25% des Français. 26% des Français sont capables de trouver la bonne réponse à cette question. J'ai pas Alex. soufflé la réponse, j'ai proposé à Anne de retourner sa tablette. Du coup, elle a trouvé la réponse. Eh ben, n'en dis pas plus. Comme le temps est terminé, voyons ce que ça a donné. Combien d'éliminés? C'est gentil. Six éliminés sur cette question. Alors, Alex a déjà un peu dévoilé la réponse, puisqu'il a dit à Anne de retourner la tablette. C'est ça? Donc, il y avait une histoire de sens. Eh ben, on va tout simplement, regardez, faire partir cette voiture. On va l'allumer. Allez. Et regardez ce qui se passe si on retournait les places de parking. C'était la place numéro 87. On voyait en fait les chiffres à l'envers. Qui perd-on sur cette question? Tous ceux qui sont en bleu, vous êtes éliminés. Émeric, le mari de Noémie, l'a perdu. Émeric est en bleu. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez répondu, Émeric? J'ai mis 89 sans conviction et voilà, mais c'est pas grave, il y a ma chérie qui est là, je suis toujours très fier d'elle, je suis encore un peu plus fier d'elle ce soir, évidemment. Et elle est toujours là, en tout cas, votre amoureuse.
Vous avez trouvé la logique facilement, Noémie, vous? Oui. Ok, vous aviez vu que c'était à l'envers. Oui. D'accord, vous n'avez pas soufflé à votre mari, c'était là, 87. Non, je suis concentrée. On ne souffle pas. On perd aussi, vous savez, notre copain du zoo qu'on avait vu tout à l'heure, juste à côté de Nelson. Tom, qu'est-ce que vous avez répondu, Tom? Moi j'avais répondu 86, alors je sais pas, je me suis un peu Pourquoi emmêlé. 86? Alors il n'y a aucune logique, alors déjà je perds toujours l'emplacement de mon véhicule sur un parking, donc là je sais même pas si je vais la retrouver en repartant. Oui, c'est ce que j'allais vous poser, est-ce que dans un parking vous retrouvez facilement votre voiture? Non, jamais. Non, bah c'est Jamais. pour ça en Voilà, fait. c'est ça. Donc vous pouviez pas savoir sur quelle place elle était garée. Absolument. Tiffany va nous quitter aussi. Tiffany, vous savez, c'est l'une des 3 sœurs avec Solène et Marie. Tiffany, candidate 88. Vous avez répondu quoi, Tiffany? 89. Qu'est-ce qui vous a guidé vers 89? Parce qu'il y avait 88 à côté, peut-être? Bah, le 8, je voyais à peu près, et après, clairement au hasard. D'accord. Bah parce qu'on passait de 88 à 98 quand on regardait les chiffres à l'envers. Donc c'est vrai que c'était confusant. Qui est encore en course parmi vos sœurs, là? Solène. On a déjà perdu Marie, une de vos sœurs, et Solène est toujours là. Bravo, Solène! Solène, vous avez vu tout de suite qu'il fallait retourner les places de parking, entre guillemets? Oui, ça va, j'ai à peu près vu. Je pensais des trucs avec les 1, 6, des multiples, mais non. Je vous pose une question juste comme ça, sans polémique, Solène. Si vous gagnez la cagnotte, ce soir, vous partagez avec les sœurs ou pas du tout? Je les invite au resto. Voilà comment mettre la pagaille dans une famille. Ça veut tout dire. Désolé, hein, Tiffany. J'ai essayé, mais elle n'a pas voulu. En tout cas, on peut féliciter Alex Vizorek qui, une fois de plus, a eu la bonne réponse. Alors vous connaissez le principe, les 1000 € de chaque candidat éliminé vont dans la cagnotte qui grimpe à 52 000 €. Attention, il ne reste qu'une seule question dans cette manche, la question à laquelle 20% seulement de la population française est capable de répondre. Vous êtes encore 48 en jeu et je vous rappelle que ceux qui répondront correctement à cette question valideront leur cagnotte personnelle de 1000 €. La question, la voici, il y a de l'enjeu pour tous les candidats restants. On la découvre. La question à 20%. Si le chiffre 3 est associé à Mars, le 8 à septembre et le 7 à novembre, quel chiffre sera associé à octobre selon cette logique? Top chrono 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Si le chiffre 3 est associé à Mars, le 8 à septembre et le 7 à novembre, quel chiffre sera associé à octobre dans cette logique? Ça compte sur les doigts. Dernière seconde. Alex, il a eu tout de suite. Ça a compté sur les doigts très vite pour Alex. Non, c'est moi qui ai trouvé. Ah, c'est toi qui l'as trouvé? Bravo, Anne. Ouais. J'ai vu Anne compter. Et là, je vois Anne avec le sourire. Ça veut dire que la question à 20%, Non, elle la parce que maîtrise. là, ils peuvent me... Là, je suis témoin que c'est Anne qui a trouvé. Alors bravo Anne Romanoff et vraiment, bravo à tous ceux qui ont trouvé, mais comme le temps est écoulé, vérifions combien ont bien répondu. C'est la dernière question de cette manche. Eh bien, nous avons 4 éliminés sur cette question. Alors, c'était une question très slam, en fait. Regardez, la 3e lettre de Mars, quelle est-elle? C'est le R. Quelle est la 8e lettre de septembre? C'est le R aussi, tiens. Et la 7e lettre de novembre, oh bah tiens, c'est aussi le R. Donc quel chiffre sera associé à octobre? Il fallait compter la position du R à l'intérieur du mot octobre. Il était en 6e position, ça veut dire que c'était le 6, la bonne réponse. Nous avons pas mal d'éliminés, 4 éliminés, et j'ai une très triste nouvelle. Nous perdons un des jumeaux, nous perdons Jérôme. Malheureux, rassurez-vous, il n'est pas décédé, il est en pleine forme. Hein. Il est juste bleu, il va nous quitter. Bon bah Jérôme, ça veut dire que tout repose sur les épaules de Mathieu. Voilà, sauf que nous, on avait signé un papier, on partage. 50-50, comme dans la vie. Vous aviez répondu quoi? J'ai répondu 11 dans la panique en essayant de les ranger par ordre alphabétique. De ranger les mois par ordre alphabétique? En plus, c'était pas 11, ça aurait été 12 dans ce cas-là. Bah oui, c'est bizarre, ouais. Donc, non, pris par le temps. C'était votre logique. C'est ça. Bah, vous voyez, à un moment, il fallait qu'il y ait scission, quoi. Vous voyez, il fallait bien qu'il y en ait un qui se... Non, puis 50 000 partagés en deux, c'est bien, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais.
Alors en tout cas, on perd l'un des jumeaux, mais on garde l'autre. On va aller voir Sarah maintenant. Sarah qui est comédienne, candidate 68. Où est-elle? Juste là. Sarah, qu'est-ce que vous avez répondu? Quelle était votre logique? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai répondu 8, bêtement, parce qu'en fait, j'ai fait comme mon ami juste à côté. Je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être par rapport à l'ordre alphabétique. Si novembre, c'est 7, peut-être qu'octobre, c'est 8, sans faire attention que 8 est à septembre. Donc, voilà. Donc ça marchait pas? Bah, fatalement, non. On est d'accord. Bon, malheureusement, vous n'aviez pas la bonne logique et pas la bonne réponse non plus. Merci Sarah d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Et un autre candidat, Mehdi, candidat 62, où est-il? Merci Cyril. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Cyril. Vous êtes prof d'espagnol? Oui, tout à fait. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh ben, muy bien, moyen, hein? Muy bien, moyen, ouais. Parce qu'un poquito bleu, hein? Il paraît que vous avez un caleçon porte-bonheur. Alors, normalement, j'ai un caleçon porte-bonheur, mais je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mais alors pourquoi vous venez tous sans vos porte-bonheur? C'est quand même un truc de dingue. Mais c'est quoi? Il a quoi ce caleçon de particulier? Je change de caleçon à chaque fois. Je vous remercie de changer de caleçon tous les jours même. Si c'est possible, on vous félicite tous. À chaque fois, c'est-à-dire à chaque émission? À chaque émission, et tous mes amis, la famille marquent un petit mot dessus. Et il est propre, quand ils écrivent, il est propre. Et comme vous l'avez pas, vous avez mis quoi aujourd'hui? Bah, j'en ai mis un quand même. D'accord. Donc vous en êtes remis au hasard. Voilà. Merci Mehdi d'avoir joué avec nous. L'heure est grave les amis. Vous êtes 44 candidats à avoir correctement répondu. Ça veut dire que vous remportez tous 1000 €. Ça veut dire qu'on distribue d'ores et déjà 44 000 € à tous les candidats qui sont encore, regardez ici avec nous en course. En revanche, les 1000 € de chaque candidat éliminé vont dans la cagnotte qui grimpe et ce sera la somme définitive à 56 000 €. L'un d'entre vous, l'une d'entre vous va peut-être décrocher ces 56 000 € ce soir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes des champions. Mais attention, voici la manche la plus redoutée. C'est la 5e manche, celle de la rapidité. « 100% logique, ça continue. Merci d'être avec nous les amis. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre des chaînes d'en face. Vous n'êtes plus que 44 candidats. Mais surtout, vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse de vous qualifier pour la finale. Rien que ça. Cette manche, c'est celle de la rapidité. Je vais vous poser 3 questions auxquelles seulement 15% de la population française est capable de répondre. Pour chaque question, le premier ou la première d'entre vous qui trouvera la bonne réponse et qui la validera sera qualifié pour la finale. Il n'y a que 3 places à prendre pour cette finale, alors soyez bons, mais surtout soyez rapides. Anne, Alex et Nelson continuent de jouer, eux aussi. Essayez d'être très rapides, on va voir si vous avez tous les 3 les bonnes réponses, qui est le plus malin d'entre vous. Voici donc la première question à 15%. On joue pour une place en finale. Regardez. Aucune des personnes dont je tiens les mains ne porte de orange. La personne qui m'est diamétralement opposée porte des couettes. Et je tiens la main d'une personne qui a les cheveux frisés. Qui suis-je? Top chrono, 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. À vous de taper le prénom. Aucune des personnes dont je tiens les mains ne porte de orange. La personne qui m'est diamétralement opposée porte des couettes et je tiens la main d'une personne qui a les cheveux frisés. Qui suis-je? Iliane, Jade, Gabriel, Luna, Charlie, Emma, Tino, Lina, Léo ou Chloé? Dernière seconde. Elle était difficile cette question. Elle était très difficile. Alors, les 3 ils sont pas du tout d'accord. On a Tino, Charlie et Emma. Alors là vraiment 3 réponses différentes, oui, qui excluent toute forme de complicité ou autre. Tout à fait. Voilà. Si tant est qu'on pouvait imaginer qu'il y avait une complicité. Avec tous les scuds que vous vous êtes envoyés depuis le début de l'émission. Alors, comme le temps est terminé, regardons qui a été le plus rapide et voyons qui est notre premier qualifié pour la finale ce soir. Eh bien, c'est le numéro 82, Jean-Baptiste, qui a répondu en 1 seconde 70. 1 seconde 70. Attendez, là, faut qu'on débriefe. Comment vous avez pu donner la bonne réponse en 1 seconde 70?
Vous y êtes allé au pif total? Non, même pas. Mais racontez-nous, parce que là, ça m'intéresse. La réflexion a commencé dès la lecture de l'énoncé. En fait, j'avais un œil qui faisait un aller-retour entre le texte et l'image. Ouais. Et par élimination, j'ai vu que du côté droit, il y avait une personne orange, donc j'ai rayé le côté orange. Ok. Et frisé, il y en avait que 2, donc bam bam, et j'ai dégainé aussi vite que je pouvais. Ah mais la machine de guerre, quoi. C'est-à-dire, il y avait un œil là, un œil là, un œil là, un œil là. Alors, on va débriefer cette question. Dans ce genre de questions, il faut commencer par la fin. Regardez, si je tiens la main d'une personne qui a les cheveux frisés, il reste 5 possibilités. Jade, ça peut marcher. Emma, ça peut marcher. Charlie, ça peut marcher. Luna et Tino aussi, ça peut marcher. La personne qui m'est diamétralement opposée porte des couettes. Il reste Tino qui est en face de Jade, Charlie qui est en face de Chloé, et enfin la personne à qui je tiens la main ne porte pas de orange. Entre Charlie et Tino, regardez, Charlie tient la main de Luna qui est en orange, donc il ne reste que Tino qui lui tient la main de Lina et d'Emma qui n'ont pas d'orange, ni l'une ni l'autre. Alors là je dis monsieur, hein, franchement, en moins de 2 secondes, Jean-Baptiste, trop fort. Hein. Faites quoi dans la vie? Je travaille dans les jeux vidéo mobiles. Ah ouais, c'est genre des animaux, c'est tous les jeux de karting. Tous les jeux dont vous avez souvent des pubs où ils font exprès de perdre pour vous faire télécharger exprès. Ah, c'est vous qui nous embêtez avec ce genre de truc. Excusez-moi, désolé. Ah bah je vois très bien, j'ai bien vu. Alors là vous venez de faire le lapin, mais je crois que vous savez imiter le lama. Effectivement. Alors faites-moi un petit lama, en 1 seconde 70. Ah ouais, pas mal. En tout cas, c'est notre premier qualifié de ce soir. Bravo Jean-Baptiste. Seul Alex avait trouvé la bonne réponse. Alex avait trouvé Tino. T'as pas mis 1 seconde 70, Alex, hein? 72, je crois. 71 même. J'étais à rien. Je crois que c'était même encore plus simple. Alors, il nous reste 2 places pour la finale. Voici une toute nouvelle question à 15%. Tout le monde peut y répondre, même ceux qui se sont trompés à la question précédente. Regardez. Pouvez-vous résoudre cette énigme? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Pouvez-vous résoudre cette énigme? Lee arrive à 3h37, Léo arrive à 0h37. À quelle heure Lio arrivera-t-elle? Dernière seconde. Ah, je me suis même trompé, c'est 0h17. C'est pas ça. Je suis pas de 3h à 3h. Qu'est-ce qui se passe, Nelson? Non, mais je ne sais pas. Apparemment, je n'ai pas la bonne réponse à la surprise générale. Mais je vous laisse. Comment? Je vous laisse donner la bonne réponse. En tout cas, visiblement, sur la tête d'Anne, on n'a pas l'impression que c'est la bonne réponse qui est sur votre tablette. Mais je suis pas sûr que mes camarades l'aient non plus. Non, Alex, il a la bonne réponse et moi non. Qu'est-ce que vous avez répondu, Nelson? Je crois que vous avez répondu 22h37. Oui, bah oui, assez logiquement, puisque donc. Vous êtes basé sur l'heure qu'il était, en fait, c'est ça? Non, Quelle je me était suis votre trompé, logique, je voulais Nelson? répondre en plus, je voulais répondre 21h37. Mais quelle était votre logique là-dedans? 0h37, 3h37, il y a 3 heures d'écart. Je voulais répondre 21h37, mais pris par le temps. J'ai répondu absolument n'importe quoi. Ah, voilà, voilà. Ben, ça doit pas être la bonne réponse. On va voir qui parmi vous a peut-être donné la bonne réponse. Il y a une certaine logique quand même dans ce. Mais depuis le début de l'émission, il y a une certaine logique pour vous trois. Oui, c'est vrai, ça, c'est une certitude. C'est rarement la bonne. Enfin, ça dépend. Franchement, vous nous avez épatés ce soir, tous les trois. Alors, le temps est terminé. Ils sont encore 43 candidats en jeu. Notre deuxième qualifié pour la finale est... C'est le candidat numéro 4, c'est Romain, en 2 secondes et 12 centièmes. Bravo Romain. Belle performance aussi, hein, franchement. Alors, pouvez-vous résoudre cette énigme? Que fallait-il faire? Regardez, quand on inversait en fait les chiffres, Li à l'envers, ça fait bien 3h37, Léo, ça fait bien 0h37, et donc Lio retourné, ça faisait 0h17. C'était la bonne réponse, bravo Romain. Comédien dans la vie, c'est ça? Tout à fait. Théâtre, cinéma, série majoritairement. Ok. Qu'est-ce qui vous a aidé là sur cette question? En fait, le Li et le 3h37 ça m'est apparu tout de suite. En fait, j'ai vu que c'était inversé. Et Lio, j'ai pas cherché à le traduire. Je dis 0 IL, paf, 0,17. J'ai plus axé sur la rapidité que la véracité de la réponse, mais ça a marché, je crois. En tout cas, Alex Vizorek, il a répondu en 7 secondes. Voilà, il nous a donné une bonne réponse.
En 7 petites secondes. Anne, on peut pas vraiment dire que ce soit une bonne réponse parce qu'elle a tapé 17. Oui, mais je comptais pas le 0 en fait. Ah bah si, ça compte, Oui, puisqu'on je sais, cherchait mais une j'y ai heure. pensé après. Mais... Bon, et Nelson, donc son fameux 22h37. D'abord, décalage horaire. Qui est l'heure à laquelle Nelson enfile ses pantoufles. Non, bien plus tôt. Bien pire. Alors, on rigole. Il ne reste qu'une seule place pour la finale. Alors, sont toujours en course, par exemple, Christophe, notre champion de questions pour un champion et du quiz des champions. Christophe, dernière chance, hein, pour jouer la finale. Ouais, mais la rapidité des doigts contre les jeunes, ça va pas le faire. Eh ben, dis donc, avec le buzzer, normalement, vous êtes doué. Eh ben, imaginez que c'est un buzzer, Christophe. Allez-y, Christophe qui est prof de maths, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement. Au collège Louise Michel à Villeneuve-Saint-Germain, près de Soissons dans l'Aisne. Allez, on encourage Christophe. Notre génie de la lampe d'Aladin, Nicolas, il est toujours là. Allez, mon génie. J'ai pas de lampe à frotter, je peux frotter mon mug, si vous voulez, pour essayer de vous faire gagner. On a toujours l'un de nos deux jumeaux, Mathieu, qui est toujours en course. Mathieu, faut tout donner là, c'est maintenant ou jamais. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Bonne chance à tous les amis, soyez rapides. Attention, vous êtes encore 42, voici la dernière question pour connaître l'identité du dernier finaliste. Une nouvelle question à 15%. Complétez cette suite logique. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Une suite logique à compléter. Si avisé égale 2, habile égale 3, prévoyant égale 5, perspicace égale quoi? Réfléchissez bien. À la maison, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous l'avez eu rapidement? Le temps est terminé. Attention, verdict. Qui a été le plus rapide à donner la bonne réponse? Qui est notre troisième qualifié pour la finale? Sur 14 bonnes réponses, le plus rapide, c'est Mathieu, le candidat 95. En 3 secondes 95, justement. Bravo Mathieu. Conducteur de travaux, c'est ça? Exactement, oui. Quelle a été votre logique? Comment vous avez trouvé rapidement la réponse? Expliquez-nous. En fait, sur Avisé, il y avait que la seule chose qui ressortait deux fois, c'était les consonnes. Donc j'ai tapé tout de suite sur perspicace et je me dis c'est un peu plus que prévoyant. Donc, que fallait-il comprendre de cette question? Eh bien, il fallait compter le nombre de consonnes pour chacun de ces mots. Regardez, avisé, il y en avait 2, V et S. Habile, il y en avait 3, H, B et L. Prévoyant, il y en avait 5, P, R, V, N et T. Et enfin, perspicace, il y en avait bien 6, P, R, S, P, C, C. La bonne réponse était donc 6. Félicitations, bravo Mathieu, dernier qualifié ce soir pour la finale. Merci. Nous avons nos 3 qualifiés de ce soir. Bravo à tous les éliminés qui sont arrivés jusque-là, c'est déjà un exploit. Vous faites partie des gens les plus logiques de France. On va remercier Solène par exemple, qui était l'une de nos 3 sœurs, elle s'est battue jusqu'au bout. Mais elle n'a pas gagné. Merci à Christophe aussi, notre super champion. À bientôt dans le quiz des champions, Christophe. Et enfin, le génie de la lampe qui retourne dans la lampe. À bientôt, Nicolas. Et alors attention, c'est loin d'être fini, mais on va féliciter et remercier nos 3 personnalités qui se sont prêtées au jeu de la logique ce soir. Merci Anne Romanoff, merci Nelson Montfort et merci Alex Vizorek. Maintenant, vous savez comment fonctionne votre cerveau. Et je voulais préciser que Nelson a bien répondu à la dernière question. Oui. C'était le moment que jamais. Nelson s'est dit, je veux partir la tête haute, je veux leur montrer que je suis le patron ici. Merci à tous les 3 en tout cas. Alors attention, vous n'êtes plus que 3 en jeu, nos 3 finalistes, Jean-Baptiste, Romain et Mathieu. Vous allez venir me rejoindre ici au centre du plateau pour vous départager et savoir qui pourra répondre à la question à 1%, la question la plus difficile de ce soir. Et regardez la cagnotte, 56 000 € à décrocher pour l'un d'entre vous dans un instant. Et tout de suite, il va y avoir du sport. Voici les 3 meilleurs candidats de ce soir pour notre finale. Leur objectif, atteindre la question à 1%. Ils étaient 100 candidats au départ. Ils ne sont plus que 3. Bienvenue en finale, Jean-Baptiste, Romain et Mathieu. C'est difficile d'être au milieu.
Quand on est dans les gradins comme ça, on a l'impression qu'on est comme tous les autres. Là, on ne voit que vous, messieurs. Alors, comme 44 000 euros ont déjà été distribués, vous avez une cagnotte de 56 000 euros mise en jeu pour vous. Maintenant, si vous continuez à être bon, et je n'en doute pas. Jean-Baptiste, pour commencer. Jean-Baptiste, alors là, il y a un truc qui me saute aux yeux. Maintenant que vous êtes en face de moi, je vais envoyer une petite musique. On dirait, alors pour ceux qui connaissent, le professeur de la Casa des Papel. C'est vous. C'est vous le professeur, le cerveau d'opération. On l'a démasqué. Si on nous avait dit que le professeur de la Casa des Papel imitait Lama aussi bien, franchement, on l'aurait plus vu de la même façon. Vous êtes manager dans les jeux vidéo, Jean-Baptiste, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Vos passions dans la vie? Le cinéma, la lecture, les jeux sous toutes leurs formes. Ok. Et le débat. Le débat. Ouais. Alors là, c'est le truc qui plombe tout le reste. J'ai cru le débat politique. Non, etc. la rhétorique, ouais. Ah, la rhétorique. Ouais. D'accord, c'est pour ça que vous exprimez bien. Peut-être. Alors, qu'est-ce que vous feriez avec les 56 000 euros? Beaucoup de choses. J'ai un mariage en vue l'année prochaine avec ma fiancée. Qui s'appelle Flora, que j'embrasse très fort. Donc ça sera bien pour payer le mariage plus la lune de miel. Donc pourquoi pas lune de miel, magnifique. Pourquoi pas aussi des projets cinématographiques que j'ai à cœur. Pourquoi pas lancer mon propre jeu vidéo. Plein de plans, on verra. Il faut les sous pour Oui, ça. Ah bah, bonne chance à vous, Jean-Baptiste, en tout cas. Je rappelle que tout à l'heure, il avait donné la bonne réponse en moins de 2 secondes. Romain à côté, qui est comédien. Bienvenue en finale, Romain. Il paraît que vous avez une imitation fétiche, c'est un accent. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, moi, voilà. C'est l'accent allemand, hein, vous avez compris. Ça fait 30 fois que je t'ai dit, je peux faire ça. Tabernacle, je suis content que tu sois là, dis Mais donc. moi aussi, donc. Alors, l'accent québécois, ok, mais peut-être un voyage au Canada. Qui sait si vous gagnez les 56 000 euros. Un voyage au Canada ou plus près encore, j'aimerais beaucoup emmener ma grand-mère sur les routes de France parce qu'elle n'a pas forcément eu l'occasion de le faire. D'accord. Et elle a toujours rêvé un petit peu de voir tous ces coins qu'elle n'a pas pu parce qu'elle travaillait beaucoup. Et avec mon compagnon, on voudrait louer peut-être un gros camping-car, mais un truc vachement bien, et l'emmener partir 3 semaines, un Oh, mois. j'adore. Comment elle s'appelle, mamie? Elle s'appelle Janine. Ah bon, on lui fait un gros bisou à Janine. Vous partirez tous les 3 sur les routes de France. Voilà. Eh, c'est trop mignon, hein, le petit-fils. C'est pas le petit-fils idéal, franchement. Elle sera fière de vous, je suis sûr. Quoi qu'il arrive. Bonne chance à vous, Romain. Et bienvenue à Mathieu, le 3e finaliste. Conducteur de travaux publics, Mathieu. Faites quoi précisément? En fait, je m'occupe de l'exploitation de réseaux d'eau potable pour une petite entreprise. Commence par un V. Ah oui, toute petite alors. Voilà, exactement. Toute petite entreprise. Vous adorez l'histoire du sport? J'adore ça, oui. Alors plutôt quoi? Désolé, mais je suis pas vraiment passionné par le patinage artistique, mais sinon pour le reste, c'est vraiment très très vague, que ce soit du curling, le foot évidemment. Le badminton, on m'a dit que vous en faisiez un peu. Ouais. Exactement, j'ai pas le physique, mais oui, j'en fais. Qu'est-ce que vous feriez avec les 56 000 euros, monsieur? Alors moi, je me suis marié, et entre 2 confinements, et du coup, je n'ai pas encore pu faire mon voyage de noces. Donc ce serait l'occasion de pouvoir emmener mon épouse. Comment elle s'appelle? Emeline. Gros bisous à Emeline. Donc peut-être quoi? Peut-être des îles paradisiaques, peut-être un trekking, peut-être la continent montagne. lointain, certainement, oui. Certainement l'Amérique du Sud, un petit road trip dans le secteur, ouais. En tout cas, je pense qu'on peut leur souhaiter bonne chance à tous les 3. Si vous êtes arrivés ici, c'est que vous êtes les meilleurs. Voici les règles de cette finale, messieurs. Vous allez devoir répondre chacun à votre tour à une question à laquelle 10% seulement des Français ont répondu correctement. Si vous trouvez la bonne réponse, vous restez en course et vous gagnez 2000 euros. Ok? Si vous répondez mal, vous êtes éliminé et vous repartez avec les 1000 euros de votre cagnotte personnelle. On commence avec Jean-Baptiste, qui a été le premier qualifié. Jean-Baptiste, voici votre question à 10%. Logiquement, quel symbole remplace le point d'interrogation? Le symbole A, B, C ou D? Top chrono, 40 secondes. La réponse est sous vos yeux, Jean-Baptiste. Logiquement, quel symbole remplace le point d'interrogation? 10 Français sur 100 sont capables de répondre à cette question. Et vous à la maison? Dernière seconde. Jean-Baptiste, je vous écoute. La réponse C. Pourquoi la réponse C?
Parce qu'on a un effet miroir sur le 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire quoi 0, 1, 2, 3, 4, 5? Ça veut dire qu'au fait, les symboles qu'il y a là sont simplement le 0 et son reflet, le 1 et son reflet, le 2 et son reflet, et ainsi de suite. Le 3 et son reflet, le 4 et son reflet, et donc votre réponse? Le C, 5 et son reflet. Et c'est une bonne réponse, 2000 € pour Jean-Baptiste. C'était bien la réponse C, regardez la vérification, on valide le C. Lorsqu'on espacé, regardez, c'était effectivement les chiffres 0, 1, 2, 3, 4 et donc 5 bonnes réponses avec le C. On passe à Romain. Romain, voici votre question à laquelle 10 Français sur 100 sont capables de répondre. Si vous avez la bonne réponse, vous décrochez 2000 €, sinon vous nous quittez avec 1000 €. Quel est le résultat de la dernière addition? Top chrono, 40 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quel est le résultat de la dernière addition? À la maison, réfléchissez bien. Dernière seconde. Romain, votre réponse? 16. Pourquoi 16? Parce que les 3 pommes étant de la même... Enfin, les pommes, ça vaut 10. 10 plus 10 plus 10 égale 30. 18 moins 10 pour la deuxième ligne, il reste 8. Il faut séparer en deux, ça fait 4 par banane. Attendez, vous allez vite. Donc Pardon. 10 pour la pomme, 10 plus... pour la pomme. 4 pour la banane parce que la pomme a 10 plus 2 fois 4 de banane égale 18. Ok. Si la banane vaut 4 auquel il faut soustraire 2 pour arriver à 2, la noix de coco vaut 2. Ok. 2 plus 10 égale 12, plus 4 la banane égale 16. Je crois. Ça paraît une bonne démonstration. Oui? Non. J'entends des oui et des non dans le public. Je pose la question au professeur, juste à côté de vous. Jean-Baptiste, vous auriez dit quoi, vous? J'avais le même raisonnement. Donc j'aurais été d'accord, mais à ce que j'entends, je doute. Ok. Alors vous avez la même logique. Je vais voir Mathieu. Moi j'aurais dit 15. Pourquoi 15? Parce qu'il y a 2 noix de coco sur la ligne numéro 3, alors qu'il n'y en a qu'une seule sur la ligne numéro 4. Oh non! La bonne réponse, c'était 15. C'est Mathieu qui a raison. Malheureusement, Romain, vous êtes éliminé. Vous allez repartir dans un instant avec les 1000 € de votre cagnotte. On peut quand même vous applaudir très très fort. Alors effectivement, refaisons le calcul ensemble. On comprenait facilement qu'une pomme égale 10. D'accord? Puisque la première ligne faisait 30. Puis ensuite, on pouvait comprendre que 3 bananes égale 4. Il fallait être attentif au fait que 2 demi-noix de coco étaient égales à 2. Donc, une demi-noix de coco égale 1. Ça veut dire que la ligne du bas, c'était 1 plus 10 plus 4 égale 15 et non pas 16. En fait, le piège était dans la demi-noix de coco. Je suis désolé pour vous, Romain. On vous applaudit bien fort. Vous pouvez rejoindre le public. 1000 € pour Romain, qui est arrivé jusqu'en finale. Bravo d'être arrivé jusque-là. Mathieu, c'est à vous d'affronter votre question à 10%. Est-ce que vous êtes prêts? Je le suis. On la découvre. À la maison, vous jouez toujours avec nous. Quelle tasse se remplira la première? Top chrono, 40 secondes. La réponse est sous vos yeux. Quelle tasse se remplira la première? Une question de logique à laquelle 10 Français sur 100 ont été capables de répondre. Dernière seconde. Mathieu, votre réponse? La C. Pourquoi la tasse C? Parce que pour la A, le réservoir est bouché côté gauche. Pour la B, il y a un bouchon au bout du tuyau. Pour la C, il n'y a pas d'obturation. Et pour la D, c'est bouché en haut à droite. Alors, vous avez vu des endroits bouchés, vous, là-dedans? Il y avait donc un piège. Ouais, plusieurs. Vous voulez me dire que les tuyaux ne donnaient pas tous accès aux différentes tasses, contrairement à ce qu'on peut imaginer? C'est ça.
Il fallait bien observer les tuyaux, ça se jouait dans les détails. Car effectivement, certains tuyaux étaient bouchés. Regardez, je vais donc verser du café. Et regardez ce qu'il se passe. La seule tasse qui peut se remplir, c'est bien la C, car effectivement, toutes les autres tasses ne pouvaient pas se remplir à cause des tuyaux bouchés. 2000 € pour vous, Mathieu. Merci. Vous êtes donc encore 2. Et cette fois, l'enjeu est encore plus grand. Pour vous, Jean-Baptiste et Mathieu, vous allez devoir répondre chacun à votre tour à une question à laquelle 5% des Français ont correctement répondu. Si vous trouvez la bonne réponse, vous pourrez répondre à l'ultime question de la soirée, c'est-à-dire la question à 1% pour tenter de décrocher les 56 000 € de la cagnotte. Jean-Baptiste, prêt ? Prêt. On a vu qu'il y avait des pièges en finale. Ouais. Voici votre question à 5%. Si vous comptez de 1 jusqu'à 100, combien de 7 allez-vous rencontrer? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Et ça compte dans le public aussi. Si vous comptez de 1 jusqu'à 100, combien de 7 allez-vous rencontrer? Secondes. 5% seulement des Français sont capables de répondre à cette question. Jean-Baptiste. 19 fois. 19,7 donc. Ouais. Le plus souvent, on oublie de compter certains 7. Vous savez, quand on arrive à 70, 71, 72, on va compter ensemble. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Et là, il y a 2 7 dans 77. 78, 79, 87 et 97. Ça fait 27 en tout lorsqu'on compte de 1 jusqu'à 100. Jean-Baptiste, votre erreur, c'était quoi? C'est d'avoir oublié les 2 7 de 77. C'est le 77, ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors, beaucoup, vous savez, oublient de compter 71, 72, 73, etc. Ouais, ça, et le double piège, c'est qu'en plus de tout ça, il fallait compter les 2 7 dans 77. Ouais. Jean-Baptiste, ça veut dire que vous conservez vos 2000 € remportés à la question précédente. Bravo. Ne bougez pas. On va voir comment Mathieu s'en sort. Mathieu, à vous de jouer. Votre question à 5% pour peut-être être le seul candidat ce soir à pouvoir répondre à l'ultime question. Votre question est ici. Déchiffrez ce code et vous trouverez l'intrus. A, B, C ou D. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Déchiffrez ce code et vous trouverez l'intrus. A, B, C ou D. À la maison, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est votre réponse? Eh bien, je dirais la D. Pourquoi la D? Bah, il n'y a aucun sens sur l'assemblage du mot de la réponse D, alors que les autres ont une signification. Vous voulez dire que phonétiquement, ça a du sens. Chaque proposition correspondrait à une phrase. Par exemple, la proposition A, elle a acheté des CD. C'est une phrase qui peut exister. La proposition B, Emma aime Théo. Ça peut exister aussi. Emma, elle a le droit d'être amoureuse de Théo. Oh, la vache. La proposition C, elle a vécu. Et la proposition D, GDLIAU, ça veut pas dire grand-chose. Vous avez trouvé la bonne réponse! Bravo à vous, Mathieu! Mathieu se qualifie donc pour répondre à la question à 1% dans un instant.
Bravo à vous. Et applaudissements aussi pour Jean-Baptiste, le professeur de la Casa des Papels, repart avec 2000 €. Bravo Jean-Baptiste d'être arrivé jusqu'ici. Vous pouvez retourner dans le public. Bravo pour ce parcours excellent. Waouh! Alors Mathieu, vous êtes arrivé jusqu'ici. La voici, la question que tout le monde attend, la question à laquelle seulement 1% des Français est capable de répondre. Voici la question à 1%. Mais Mathieu, avant de découvrir la question à 1%, vous avez un choix cornélien à faire. Soit vous tentez de répondre à la question à 1% et de décrocher la cagnotte de 56 000 €, soit vous renoncez à répondre à cette question et vous repartez avec 10 000 €. Vous avez déjà 2 000 € en poche. Soit on tente la question pour remporter peut-être les 56 000 €, soit vous repartez avec 10 000 €. Réfléchissez bien, prenez le temps. En tout cas, le public, je pense qu'on peut l'encourager et lui montrer qu'on est avec lui. Mathieu, 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 Mathieu. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous rêviez d'un voyage avec Emeline. Oui. Votre chérie. Mon épouse. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? C'est dur, hein? 10 000 tout de suite, ou peut-être 56 000 €. Je tente. Il joue et il va tenter de décrocher les 56 000 €. La cagnotte est ici. Elle vous tend les bras. Vous êtes à une réponse de les décrocher. Ils étaient 100 au départ. Il ne reste que Mathieu. Il a décidé d'être plus fort que tous les Français que nous avons interrogés. Mathieu, c'est le grand moment de l'émission. Voici la question la plus difficile. La question à 1%. Un Français sur 100 est capable de trouver la réponse. La voici. Quel est le code du cadenas? Mathieu, vous avez 30 secondes pour me donner votre réponse. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel est le code à 3 chiffres que nous cherchons en vous aidant des propositions? À la maison, vous jouez avec nous. Si Mathieu trouve le code du cadenas, il repart avec 56 000 €. Mathieu, quelle est votre réponse? 752. Vous êtes sûr de vous? Non. D'accord. Là, je suis sûr de rien. Ça se voit presque pas. Vous avez proposé 752. Il faut d'abord identifier les chiffres qui ne sont pas dans le code final. Comme les deux premières propositions, 430 et 681, n'ont aucun chiffre correct, ça élimine 4, 3, 0, 6, 8 et 1. Il reste donc 2, 5, 7 et 9 comme chiffres possibles pour la combinaison que nous cherchons. On nous dit ensuite que dans 975, il y a 2 chiffres corrects mais mal placés. Il y a donc un de ces chiffres qui n'est pas dans le code final. Il faudra donc réussir à supprimer le 9, le 7 ou le 5. Gardons ça en tête. On nous dit ensuite que dans 372, il y a 2 chiffres corrects dont un bien placé. C'est donc soit le 7, soit le 2 qui est bien placé, car on sait déjà que le 3 ne peut pas être dans le code final. On nous dit enfin que dans 245, il y a 2 chiffres corrects mais mal placés. On sait que le 4 ne peut pas faire partie du code final, donc le 2 et le 5 sont dans le code final, mais ils sont mal placés. On peut maintenant exclure le 9, car on sait qu'il y a forcément le 7, le 2 et le 5 dans notre code final. Grâce à 372, on sait maintenant que 2 est le 3e chiffre du code et que le 5 est le 2e chiffre du code. Il n'y a donc plus que le 7 à ajouter pour obtenir le code final, qui est bien 752. Victoire de Mathieu! 56 000 € pour vous, Mathieu! Bravo à vous!
Vous avez été plus fort que tous les Français interrogés, Mathieu. Il va être beau le voyage avec Emeline. Mathieu 56 000 € pour vous et 44 000 € pour tous les candidats qui repartent ce soir avec votre cagnotte personnelle. Un petit mot, Mathieu, une petite pensée. Pensez à mes parents, à ma fille Camille et à mon épouse Emeline. Quel âge est là, Camille? 9 ans. Eh ben voilà, vous allez partir en vacances avec toute la famille. Bravo, vous êtes notre champion de ce soir. Merci à nos 100 candidats, à nos 3 invités de ce soir et merci à vous d'avoir joué avec nous et de vous être prêtés au jeu de la logique. Rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle soirée 100% logique sur France 2. Soyez heureux, on vous aime. Salut.